Hey, salut la Team Lactée et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au fil du lait où j'accueille aujourd'hui Mélissa Galerne qui est en plus d'être, rappelle-moi, tu es Infirmière. infirmière, est aussi facilitatrice d'allaitement validée approche à pas de moi. Vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le pseudo Miel et Mère, je ne me trompe pas. Il y a les merveilles. Miel et Merveille. Ah bah tu vois, voilà. Donc, Miel merveille. et Merveille. Si je me suis trompée, il fallait que je fasse une boulette, je l'ai faite. Sur ce, vous avez toutes les informations pour pouvoir la retrouver et on avait envie d'aborder un petit sujet autour de l'allaitement qui questionne, où finalement Mélissa s'est dit, on n'est peut-être pas les seuls à vivre ça. Et on voulait parler entre autres du rapport à la famille plus large avec l'allaitement, mais tu vas nous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Quelle était ton idée de départ, ma belle? Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Mayanne. Donc oui, moi Mélissa Galerne, je suis, comme on disait, infirmière et toute nouvelle facilitatrice d'allaitement. Euh, et voilà, je suis bien donc sous le pseudo Miel et Merveille, on s'était dit. Et moi, effectivement, je voulais discuter avec toi d'un sujet qui a été important pour moi dans ma maternité et dans mon allaitement, qui a été vraiment tout ce qui est vraiment familial, au-delà des parents, quand on devient parent, finalement, nous-mêmes. Quand nous, voilà, on vient d'avoir un bébé, ça nous chamboule. Je pense qu'on est nombreux à pouvoir dire que ça nous chamboule, mais ça ne chamboule pas que nous, ça peut nous chambouler bien au-delà de ça. Et ça peut chambouler nos frères et sœurs si on en a. Je pense principalement à nos propres parents qui deviennent eux-mêmes grands-parents. Et pourquoi pas même au-dessus, peut-être pour ceux qui ont des grands-parents qui deviennent arrière-grands-parents. Voilà, c'était vraiment un sujet, moi, qui m'intéressait parce que voilà, je me suis retrouvée aussi, moi, chamboulée là-dedans. Et je me dis que je ne suis pas seule, on n'est pas seul à vivre tout ça, ce changement. De toute façon, on sait qu'à partir du moment où tu as déjà, ne serait-ce que, sans même parler d'allaitement, ne serait-ce que déjà le fait d'avoir un bébé, euh, on en parlait il n'y a pas très longtemps en transmission, tu vois, mais toi-même, en fait, le parent que tu deviens, toi-même, tu étais quelqu'un qui n'était pas encore parent, tu vois, tu avais ta Mm, personnalité, tu avais tout ça, et tu es en couple avec quelqu'un que tu as découvert, etc. Puis un jour, vous devenez parent, et en fait, tu dois te redécouvrir toi-même, en tant que personne avec ce nouveau rôle. Tu dois redécouvrir l'autre en tant que mm, personne avec ce nouveau rôle, et on doit se redécouvrir en couple ouais. avec ce nouveau rôle, tu vois. Et en fait, c'est ce que je disais, c'est qu'il en va de même finalement pour les grands-parents. À la base, les grands-parents, on va faire un petit hommage, on va dire que nos parents s'appellent Huguette et Raymond, d'accord? Et que nous, Mhm, on s'appelle Marie et Pierre, ok? Effectivement, Huguette et Raymond, à la base, ils sont parents de Marie ou de Pierre, on va dire de Marie, mais ils sont les parents de Marie, tu vois. Et ça y est, ils ont appris à se connaître depuis des années, en tant que couple parental, etc. Et là, d'un seul coup, ils deviennent parents de Marie, mes grands-parents d'eux, tu vois, mm, mm. du petit Hugo, par exemple, tu vois. Et donc, il faut que eux-mêmes refassent ce travail de se découvrir eux-mêmes en tant que Huguette, femme de maman d'eux et grand-mère d'eux, et femme tout court hein, aussi de ce qu'elle est, et grand-mère d'eux. Lui, Raymond, doit faire la même chose et ils doivent se redécouvrir en couple en tant que grands-parents. Mhm. Combien on entend des fois dans les familles, oui, non, mais de toute façon, va demander à mamie, mamie, c'est la mamie gâteau. Tu vois, c'est le grand-père qui dit, ah, va demander à ton grand-père. C'est le papy bricolo, tu vois, et finalement, même à tout niveau, on se redécouvre, tu vois ce que je veux dire, avec une nouvelle facette de notre identité qu'on doit ajouter. Et c'est pas toujours évident d'ajouter une nouvelle facette à son identité, je trouve. Ah bah non, c'est sûr. Bah, on le voit bien, du coup, si on prend la première branche, devenir maman, je vais dire maman pour les femmes, parce que voilà, moi, je sais pas ce que c'est que devenir père, mais de devenir maman, déjà, on rajoute quelque chose d'important à notre vie. Et donc, oui, du coup, tout ce boulot, je pense qu'on fait en tant que maman, quand on devient, si on devient grand-mère, hop, on repart dans un autre schéma Ça. on pourrait appeler ça, je sais pas, moi, la grand-mère essence. Un peu comme la La grand-parentessence, effectivement. En fait, en tant que mère, où moi je revis un peu mon enfance à travers, j'ai une fille, donc je pense que ça joue, mais je revis mon enfance à travers ma fille. Peut-être qu'en tant que grand-mère, on revit son enfance, sa Mm. maternité. En tant que femme, je pense qu'on revit tout ça et ça doit être quelque chose de fort aussi, je pense, en tant que grand-parent. J'ai la sensation qu'il y a un truc qui se joue pas mal. Alors peut-être si des grands-parents nous écoutent, nous diront, mais j'ai l'impression que parfois, dans certaines situations, se rejoue le côté, tu sais, tu peux avoir
même nous, ça nous arrivera, tu sais, tu peux avoir des regrets de trucs que tu n'aurais pas fait avec tes enfants ou de trucs qui se faisaient pas à ton époque, qui se font aujourd'hui, qui te plaisent bien, etc. Et tu es là en mode, ah, j'aurais tellement aimé faire ça avec mon enfant qu'en fait, tu le reportes sur ton petit enfant. Sauf qu'il y a des fois où quand tu fais ça, tu débordes en fait, tu débordes sur la place des parents finalement. Et Mm. des fois, il peut y avoir des tensions qui peuvent être dues à ça, par exemple. Ah mais Euh, clairement. ou à l'inverse, tu peux avoir le côté waouh, j'ai tellement pas eu ça que tu as des grands-parents qui vont bouquiner sur ce qui se fait aujourd'hui, qui vont énormément lire, mais t'as vu la dernière conférence de viens, on va à la conférence de machin, etc. et qui vont être moteurs finalement, pas de le faire eux-mêmes avec leurs petits-enfants, mais de l'apporter à leurs enfants, tu vois. Bah, moi, c'est beaucoup ça, en fait. Bah, peut-être qui m'a peut-être manqué, c'est effectivement en devenant, en sachant que j'allais être maman, j'ai attendu des choses finalement des femmes de mon entourage. Euh, J'attendais bah, leur histoire, comprendre comment ça s'était passé pour elles, savoir à quoi m'attendre, même si je savais très bien que ça serait mon histoire. Mais voilà, j'avais besoin d'avoir des infos sur comment avaient vécu les femmes de mon entourage qui avaient vécu déjà cette partie-là de la maternité. Mais j'ai pas eu de réponse. J'ai pas eu de réponse et encore pire que ça, c'était presque comme c'était voilà, l'enfant à naître allait être de leur famille, c'était vraiment de toute façon maintenant, c'est l'enfant qui prime. Mais l'enfant qui allait naître, ma fille, en fait, ça va être Ouais, ta fille ouais. qui va être importante et vous, c'était déjà dit avant même que je l'ai, on va plus penser à vous. Donc en fait, j'ai eu l'impression qu'on a sauté une génération. On m'a Mm. zappé complètement parce que maintenant, ce qui prime, c'est le bébé, c'est l'enfant. Alors, est-ce que ça rejoint à ce que tu disais sur il y a des regrets? Donc, en tant que grand-mère qui a regretté peut-être ou pas l'enfance qu'elle a donnée à son enfant, enfin, en tout cas, la maternité qu'elle a eue, est-ce qu'il y a eu des regrets? Et du coup, oh, il y a un enfant à naître, je vais prendre le lead sur cet enfant et je vais rattraper ce que j'ai peut-être pas apprécié faire. Et du coup, on zappe l'enfant qui est au milieu qui a besoin d'accompagnement à ce moment-là. En fait, je sais pas, je saurais pas dire si c'est des discussions que nous n'avons pas eues et que je pense nous n'aurons pas. Mais voilà, est-ce que c'est un regret? Du coup, on s'attaque à l'enfant, on s'attaque. C'est un très mauvais mot. Mais on va penser à Centré. l'enfant qui est très bien. Et du coup, on va dire les parents, maintenant, c'est plus vous le principal, parce qu'on va gâter cet enfant. Ce qui est très bien, tant mieux pour l'enfant, il sera aimé, choyé, mais est-ce en tout cas, moi, je l'ai pas vécu comme si on allait me transmettre quelque chose pour me permettre d'être une maman plus accomplie, avec voilà, plus d'histoire à fournir aussi à ma fille. J'ai vraiment eu l'impression qu'on a enlevé notre génération à nous et qu'on a tout donné à ma fille. Mais c'est mon vécu moi personnellement, je sais pas après. Et en même Les temps, autres je trouve parents. ça super bizarre parce que quand tu observes un petit peu ce qui peut se passer, souvent on cristallise tout autour du petit enfant. Mais cet enfant, il a pas. Quand il devient adolescent, bizarrement, l'attention, elle change, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui se. Quoi, qu'est-ce? Si les psys nous écoutent, ils nous expliqueront peut-être. Mais c'est comme s'il y avait des choses qui se cristallisaient autour d'une certaine tranche d'âge, j'ai envie de dire, tu vois? La nourrisson, tout bébé, je pense vraiment, hein. Enfin, moi, c'était vraiment tout s'est passé, allez, sur le premier mois presque. Genre avant que j'accouche et le premier mois. C'était Ouais. hyper. Ouais, non, je vais dire les 3 premiers mois parce qu'il s'est passé des choses dans les 3 premiers mois. Mais juste avant que j'accouche, il s'est passé des choses. Et après, où c'était vraiment tout se jouait là. La relation se jouait là. Voilà, l'avenir de la relation entre ma fille et notre famille allait se jouer là. C'est si ça se passait pas maintenant, il y aurait même plus rien. Il y aurait pas de relation. Et moi, c'était quelque chose de dur pour moi parce que vraiment, avant que j'enfante ma fille, c'était, bon, j'étais en période Covid à ce moment-là, donc pas de visite à la maternité. C'était un choix pour nous que personne vienne, parce que là où on habite, les plus proches sont à 3 heures. Donc de toute façon, pas de visite, voilà, comme ça. Et on avait prévenu, nous, on souhaite, voilà, moi, c'est la première fois que je deviens maman, j'aimerais rentrer à la maison, savoir comment on fait, s'occuper d'un bébé. On voulait rester dans notre bulle. Et déjà, ça a été quelque chose de très compliqué. Et on s'est déjà fait un peu reprocher de ne pas vouloir faire le lien entre notre enfant à venir et les parents, finalement, et nos parents et notre famille. On nous a dit, faut pas traîner, il y a la relation, il faut qu'elle se crée, finalement. Pour moi, c'était un peu, Ouais, mais moi, je trouve ça pas le bizarre, tu vois, moment. dans le sens où ils ont attendu 9 mois. Qu'est-ce que ça leur coûte d'attendre une semaine de plus, en fait? Mm. Tu vois ce que je veux dire? Il- Très sincèrement, je vais être cash, hein. Moi, je suis partisan ben, envoyez pas de texto tout de suite, hein. Ah bah bien sûr. Et je pense même que je serais cash avec mes enfants, genre, si vous voulez pas me voir débarquer,
m'envoyez pas de texto. Prenez votre Ouais. temps. Voilà, c'est pas grave. De toute façon, un bébé, ça peut avoir du retard. Donc voilà, Ouais, non, mais c'est clair. ne me prévenez pas. Ah, ouais. Sinon, moi, en bonne grand-mère, je débarque avec tout le bardère, tu vois. Après, Mais, je pense que ça se joue dans la relation que tu as avec ton propre parent. ouais, Voilà, dans mon entourage des personnes qui vont être maman, ça va arriver, qui n'envisagent pas de ne pas avoir leurs parents, leur famille. Et bien c'est OK. sûr. Mais nous, c'était tellement nouveau, c'était tellement attendu, tellement voulu. On avait peur aussi, il faut dire ce qui est, et on savait déjà qu'on voulait être en cocon, en fait. Et on Ouais, s'est agressé avant même que notre fille naisse de il faut faire ça. Déjà, bon, dès qu'on tombe enceinte, on appartient aux autres, ça j'ai compris. Mais il faut qu'on crée le lien, il faut qu'on vienne, faut pas attendre tant de temps. Enfin, il y avait une injonction de date et de timing, du coup, qu'on a fait un peu à contre-cœur. Et du coup, ça a été vécu très très mal. Enfin, par moi, ça a été vécu comme une agression. Et finalement, si je fais le point maintenant, parce qu'elle va avoir 2 ans en juillet, le lien, il y est pas plus que ça, alors que la- la- les personnes qui sont passées nous voir le premier mois, ce sont pas les personnes les plus proches de ma fille, finalement. ouais. Alors qu'ils sont venus en tout premier. Et, et ça, moi, j'ai l'impression que enfin, est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est chez nous en France? J'ai pas la réponse. Parce que je sais que dans d'autres tribus, c'est vraiment, il y a cette fameuse phrase de, il faut c'est quoi, tout un village pour Un élever un village. enfant. Et effectivement, il y a cet engouement, il y a toute la famille. Mais est-ce que toute la famille s'occupe du bébé ou est-ce que toute la famille s'occupe de la maman? Ben, en fait, je trouve que cette phrase a été très, 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 très mal reprise. Tu vois, je vais rebondir vraiment sur cette phrase qui me hérisse le poil au plus haut point. Mm, Euh, mm, mais effectivement, cette phrase, c'est un proverbe, je crois, d'origine africaine, il me semble. Mais cette phrase, elle a été tellement, tellement mal comprise, en fait. mm. Parce que quand on dit, si on devait l'adapter, en tout cas, à la culture française, j'ai envie de dire, je dirais qu'il faut tout un village pour élever un enfant et pour soutenir une maman. Parce que dans les cultures où on emploie cette expression, la mère, elle est entre guillemets, elle est choyée, on s'occupe d'elle aussi. Tu vois, je pense à, j'ai une connaissance qui est du Guatemala qui nous disait, mais nous, tu bouges pas de ton canapé, c'est le village qui vient à la maison, les enfants, les hommes, les femmes, ça fait à manger, on va pas te prendre ton bébé, sauf si toi tu le demandes parce que tu as envie d'aller aux toilettes, prendre une douche, etc. Mais on va pas te le prendre. Et vraiment, c'est le village qui vient à toi. Moi, je me souviens d'un de nos voisins hyper adorable qui nous a ramené des cerises, mais on a eu des desserts pour la semaine, 15 jours, je crois, de desserts, tu vois. C'était pas grand-chose, mais il avait un cerisier dans son jardin. Il s'est dit, bah, ça vous fera ça. Et vraiment, il nous l'a amené en mode, bah, ça vous fera ça de course en moins. Je vous ai amené le dessert pour la semaine. Tu vois? Et effectivement, tu dis, ouais, ok. Effectivement, ouais, ça te soulage. J'ai une petite voisine, on l'appelle Mamie Tartine dans notre quartier, effectivement, qui nous a ramené des plats, tu vois? Bah ouais, c'est vrai, on avait ça de moins à faire. Toi, ma belle-mère, elle nous a beaucoup cuisiné aussi. Tu vois? Bah voilà, et quand elle venait, elle n'était pas à prendre les petits tout de suite. Elle s'asseyait, elle discutait un peu avec nous, et sinon on lui confiait, elle allait le prendre, et puis bah voilà, nous on pouvait faire autre chose, tu vois. Et je pense que à l'inverse, j'ai vécu effectivement des gens qui n'acceptent pas qu'on voulait pas de visite à la mater, et ça a fait des ruptures. Ça a fait des Mm, ruptures de liens concrètes, mm, mm, cash quoi, si tu veux. Donc oui, je pense que on pourrait émettre en tout cas l'hypothèse que ça pourrait dépendre de la relation que tu as déjà toi avec ces propres personnes, mm, de ce que ces propres personnes projettent éventuellement sur l'enfant à venir. mm, mm. Et il y a aussi je trouve que l'arrivée d'un enfant, c'est très révélateur aussi des fois de choses que tu n'as peut-être pas perçues, enfant, adolescent, jeune adulte, chez les gens qui t'entourent. Et d'un seul coup, là, tu es quand même assez plus âgé, avec une certaine sensibilité. Je trouve que la matrescence, elle a ça aussi euh, la matrescence ou la parentescence, parce que les papas peuvent vivre la même chose, elle a Bien ça sûr. aussi de ce retour très animal et très instinctif en mode waouh, Mm, ok, ça je l'avais jamais vu, mais en fait ça va pas du tout. mm, mm, Mais j'ai été élevée avec ça. Ah mhm. ouais, mais ok, alors bon, bah, j'ai survécu visiblement, hein, mais pour mes enfants, ça va pas le faire en fait. Ouais, c'est clair. Ou à C'est un l'inverse, le truc en mode, oh, mais j'avais tellement pas compris que ma mère, elle s'était sacrifiée à ce point-là. Waouh, mais maman, mais merci pour ce que tu as fait. Et en fait, je pense qu'il y a aussi ce truc-là de cette sensibilité au moment où tu deviens parent, le père comme la mère, hein, cette sensibilité où tu deviens parent et où tu as cette espèce de surprotection pour tes enfants, ce qui est totalement anthropologiquement normal, hein, et où tu fais,
waouh, ok, alors en fait, j'avais jamais capté, mais ça va pas être possible. Ou alors, waouh, jamais capté, mais en fait, oh, incroyable, mais j'ai besoin de cette personne dans mon entourage, j'ai besoin qu'elle me dise comment elle a fait, j'ai besoin qu'elle me montre, j'ai besoin qu'elle m'en parle, tu vois ce que je veux dire? Je sais que moi, j'aime beaucoup entendre ma belle-mère me parler. Ça n'a pas été facile, ça a été une autre époque. Voilà, ma grand-mère, elle est d'une autre. Ma belle-mère, elle a entre autres eu un historique, voilà, où elle était dans un autre pays, etc. Donc il y a des choses qui sont différentes, mais en même temps comprendre ce qu'elle a vécu, comment elle a fait, comment elle s'en est sortie, qu'est-ce qu'elle a mis en place, etc. Je dis pas que je vais tout reprendre, mais j'écoute ça un peu comme finalement un échange de savoir en mode. Ok, ok, alors il y avait tout ça à cette époque-là, ok. Alors ça, j'ai pas forcément envie de le reprendre, mais ah ouais, en fait, elle a fait ça, elle a mis telle technique, ah ouais, pour son organisation, nanana. Ah ouais, ok, mais ça m'inspire, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que ça Carrément. dépend peut-être aussi, de la relation que tu as avec les gens à la base. Alors, on parle Mhm. des grands-parents, mais ça peut être les frères, les sœurs, etc., vraiment en large. Je pense que ça dépend de la relation que tu as avec les gens. Je pense que ça dépend de ce que vient mettre en lumière l'instinct que tu développes au moment où tu deviens parent. Et je parle bien de parents de manière générale. Et, euh, et forcément, il y a cet instinct de protection que tu as envers ton enfant où tu te dis, ça, j'ai envie que ça fasse partie de sa vie, ça, j'ai pas envie, en fait. Et je pense que tout ça, ça se mélange, tu fous ça dans un checker, tu vois. Et t'obtiens un cocktail où tu te dis, bah, ok, ces gens-là, je les garde, ces gens-là, Mhm. on va prendre de la distance quelques temps. On va éviter de parler, c'est comme dans les dîners, tu vois, on va éviter de parler de parentalité parce qu'il y a des dîners où Ah, tu évites de d'accord. parler de politique, religion. Bon, bah voilà, Mhm. écoute, Papy Hubert, je t'adore, mais bon, on vient manger, il n'y a pas de souci, mais on va se contenter de parler des plantes du jardin, tu vois. Et puis il y a des gens avec qui Le tu beau vas te temps. faire, en fait, c'est no way, quoi. Enfin, les gars, c'est pas Mhm. possible. On s'envoie un texto pour les anniversaires si vous voulez, mais pour le moment, en tout cas, ça s'arrête là et on verra plus tard. Parce que la vie d'un enfant, c'est toujours pareil. Moi, j'ai connu des familles où la relation était complètement brisée euh, et où tu as un événement dans la famille, un anniversaire très particulier, hein, qui fait que d'un seul coup, tu as les liens qui se ressoudent à des moments où les enfants, ils sont peut-être adolescents, jeunes Mhm. adultes, etc. Et c'est ça aussi, je pense que c'est cette chance-là que j'ai pu observer dans toutes les familles que j'ai pu accompagner, de relations qui certes se sont délitées au moment de l'arrivée de l'enfant, mais finalement se sont reconstruites ou construites différemment avec un enfant où finalement il est plus âgé, ça cristallise moins de choses pour les parents, ça cristallise moins de choses pour les grands-parents. Et finalement, ça fait qu'à ce moment-là, on peut se renouer, on peut se retrouver parce que c'est plus safe pour tout le monde aussi, tu vois. Ah oui, oui, ça me parle complètement ce que tu dis. Parce que nous, on est dans cette phase-là du coup de l'arrivée de l'enfant qui a fait couper des liens, parce que c'était un besoin pour nous de couper des liens. Mais en fait, on a une espèce de temporalité, nous, qui a changé. Et vraiment, avant qu'on ait notre fille, enfin, presque, il fallait que tout soit fait dans l'instant. Après, c'est notre société, je pense, qui est comme ça aussi. Il faut que tout soit fait tout de suite dans l'instant. Et en fait, avec notre fille, on a appris à prendre le temps et à se dire, enfin, voilà, les choses sont faites comme ça, mais elles peuvent changer. Et elles changeront en temps et en heure parce que, enfin, ce qu'on fait maintenant, ce sera pas ce qu'on fait demain. Donc, pour l'instant, c'est ça. Notre relation, c'est ça actuelle avec telle personne, avec telle personne. Et peut-être que ça va s'améliorer, peut-être que ça va rester comme ça, peut-être que ça va se dégrader. Et, et c'est OK dans tous les cas, finalement. Et l'enfant lui-même a sa parole. En fait, pour l'instant, elle l'a pas, nous, à 2 ans, mais elle Mhm. aura sa parole plus tard. Elle décidera elle-même de créer du lien ou pas avec les personnes qui, nous, on a bloqué un peu le lien, mis en pause un peu le lien. Ou à l'inverse, nous, les personnes qu'on voulait mettre dans sa vie, peut-être qu'il n'y aura pas de lien avec ces personnes-là, que ce ne sera pas des personnes de confiance, entre guillemets, pour elle. Et en fait, il y a aussi ça. Et je pense qu'en grandissant, l'enfant va faire changer encore euh, toute cette plateforme où il y a beaucoup de personnes et c'est pas très stable. Et va aussi elle-même ouais, impulser des nouvelles relations ou, ouais, ou pire, hein, ou les faire dégrader, faire se rendre compte qu'effectivement, c'était peut-être pas des bonnes relations à l'époque. Voilà, je pense que l'enfant aussi va amener sa temporalité et sa voix tout simplement dans la relation. Mais parce Là, qu'en pour fait, l'instant, c'est nous qui décidons, entre guillemets. Entre guillemets, c'est un peu nous qui décidons, qui elle côtoie plus ou moins, même si on reste un peu souple. Mais il viendra le moment où elle décidera. Et c'est enfin, tout à fait à elle de décider les choses, comme ce sera le moment. mais quelque part, c'est aussi la beauté des relations en tant que telles. Mm, Une relation, euh, même avec notre conjoint ou notre conjointe, c'est jamais figé dans le temps. On le voit. On se connaît peut-être très jeune, on avance ensemble dans la vie, on n'a pas d'enfants, on fait des projets, etc. Puis un jour, on a des enfants, puis
Et puis les enfants, l'enfant au sein du couple déjà amène des choses, fait bouger des lignes, etc. On le sait, hein, c'est pas nouveau. Il y a des gens qui se séparent à l'arrivée d'un enfant. Il y a des gens qui font des breaks, il y a des gens qui prennent de la distance, il y a des gens que ça reconsolide complètement. Il y a des gens qui étaient au bord de ne plus être ensemble, qui ont un enfant et qui se redécouvrent comme jamais et qui sont encore plus amoureux qu'avant. Enfin, donc déjà, ne serait-ce que quand tu vois que tout ça, ça peut déjà se faire au niveau ne serait-ce que du couple. Il y a des Oui, gens qui vont se séparer, mais quand les enfants seront ados. Il y a ouais, des... Bref, ouais, c'est ça. les lignes, elles bougent tout le temps. Mais je trouve que c'est la beauté même des relations. Mhm, Au-delà de ce que ça peut impliquer parfois des preuves douloureuses, au-delà de ce que ça peut impliquer parfois des preuves joyeuses, c'est le côté, mais c'est ce qui plaît pas, entre guillemets, c'est ce qui plaît pas à l'humain actuel, hein, c'est que bien sûr. t'as pas la main mise dessus, c'est pas figé. Ah non, Tu vois. t'as pas le Et à tout moment, toi, quelqu'un que tu t'es dit, comme tu disais, à tout moment, quelqu'un que tu t'es dit, ou tu t'es dit, non, mais cette personne dans la vie de mon enfant, moi, je le sens pas. À tout moment, ton enfant, un peu plus tard, il va te faire, bah, en fait, moi, je le sens hyper bien. J'ai besoin de cette relation. Ok. Et en fait, cette relation, mais c'est là où il faut prendre de la distance. C'est que la relation que l'enfant va construire avec cette personne que toi, tu pensais pas devoir mettre dans sa vie, n'est pas la relation que toi, tu as eue avec cette Mhm, personne. Et bien c'est sûr. ça qu'il faut prendre en compte. Et c'est là-dessus qu'il faut arriver à prendre du recul. Et c'est là où c'est dur. C'est là où c'est dur parce que ça fait appel parfois à des traumas, parce que ça fait appel parfois à des blessures, et qu'on on veut en tant que parent, et c'est normal, protéger notre enfant de ce que Mhm, nous, on a vécu avec cette personne. Sauf que notre enfant n'est pas nous. bien sûr. Et en fait, les enfants sont absolument incroyables parce qu'ils comprennent beaucoup plus rapidement que nous Oui. qu'on n'est pas eux. Et c'est quelque chose on a enfant, on arrive très rapidement à se dire, mais en fait, hein, l'adolescence, hé, je suis pas toi, maman, c'est bon, lâche-moi. Et par contre, c'est un truc qu'on récupère et alors ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi, on le récupère quand on devient un peu plus avancé dans la vie, j'ai envie de dire, un peu plus âgé dans la vie, en mode, ouais, mais je suis comme ma mère, en fait. Non, 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 tais-toi. ouais, Alors, bien sûr que tu as été élevé par des gens. Évidemment oui. qu'il y a des trucs, des tics que tu as chopés, des machins. Beaucoup. Oui, bah, tu es la somme Il des faut cinq personnes construire que les tu uns les côtoies le autres. plus, hein. De toute Mhm, façon, tu bien es la sûr. somme des 5 personnes que tu côtoies le plus. Donc, forcément. Mais ça n'empêche que même en ayant des traits communs, bah, en fait, tu restes toi, en fait. Bien sûr. Bien sûr, bien Et sûr. donc, tu n'es pas l'autre. Et c'est là où, quand on devient parent, il faut se refaire ce pas de se dire, OK, mon enfant veut cette personne dans sa vie. Moi, ça allait pas du tout avec cette personne. Je pensais pas qu'elle en avait besoin dans sa vie. Je l'ai éloignée. Mais elle en a besoin. OK, elle vivra pas forcément les mêmes choses. Et d'être Bien plutôt sûr. en backup en mode, mais s'il y a quelque chose qui arrive, je suis là. Je tiens le matelas comme les Oui, pompiers c'est ça. qui sautent, tu vois. Je suis là en mode, OK, j'ai le filet, je retiens si jamais ça va pas. Mais c'est Le difficile. porte-avions. Moi, j'aime bien cette image un peu du porte-avions. Ouais. Oui, Du porte-avions, porte-avions, l'image du porte-avions où voilà, toi, tu es sur la mer et l'avion, c'est ton enfant. Il va voler et puis s'il a besoin de revenir atterrir, il vient atterrir et t'as que ça à faire. Et ça marche pour les relations familiales, mais ça marche, je pense, pour la vie, en fait, de l'enfant. Et pour tout ce qu'il va vivre. C'est de s'assurer que, OK, on va découvrir, va tester les choses, va peut-être avoir le cœur brisé, va. Et puis, par contre, je serai là. Parce qu'on oui. on peut pas, mais c'est dur en tant que parent. Enfin, par exemple, l'acquisition de la marche, les premières chutes, on n'a pas envie de tout ça. Non, on n'a pas envie que mon enfant tombe. Donc, on apprend à travailler sur le, tu vois, on le fait plus. Ouais. On essaie de retenir. On Ou travaille, alors nous, tu en le tout fais cas, on très a travaillé discrètement, tu vois. en apnée. C'est Et, ça. et, et, et parce que c'est juste, il faut que cette personne, elle sache qui elle est. Parce que moi, j'ai ce souci-là de ne pas savoir qui je suis. Après, je pense qu'on sait peut-être, enfin, on évolue tellement que, voilà, moi, je me cherche à chaque instant. Là, je commence à m'aligner grâce à ma fille aussi, mais j'ai envie voilà, qu'elle décide qui elle a envie d'être. Alors, elle va chercher, elle va tâtonner, comme tout le monde, je pense qu'on tâtonne toute notre vie, mais en se disant, voilà, n'aie pas peur d'essayer, va, essaye quelque chose. Et puis, on parlait d'essais-erreurs souvent aussi en transmission. Va, Mm. essaye, ça marche pas, ok. Et puis, je suis là si tu as besoin. Et je pense que ça marche pour vraiment tout, pour l'école, pour Les la vie, premières peines de cœur, la hein. vie, bien sûr, tout. Tout, tout. Je pense que c'est aussi notre rôle là, c'est d'être, ouais, j'aime bien l'idée du porte-avions, mais il y a d'autres métaphores, mais je suis là. Je peux pas te dire quoi faire, je suis là. Je peux te Et en raconter même mon temps, histoire, mais je suis là. c'est C'est tellement difficile parce qu'on n'a pas envie de les voir souffrir. bien sûr. Il y a Ouais. une chanson actuelle que j'aime beaucoup. C'est celle de Louane qui s'appelle Le Secret.
Ou c'est exactement ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout envie de voir souffrir sa fille, elle a Ah, elle pas est du... magnifique. Cette photo. Mais on n'a pas le choix, en tant que parent, on n'a pas le choix. Ça va arriver, malheureusement. Il y a des Tu choses peux qui les vont arriver. conserver dans une bulle toute leur vie, mais ça veut dire quoi? Le jour où tu meurs, ils vont devenir Mm, quoi en fait? Parce qu'ils n'auront mm, pas eu l'occasion de tester et ils n'auront pas eu l'occasion de savoir que quoi qu'ils testent, il peut y avoir de la sécurité derrière. Donc ils bien n'auront sûr. pas non plus l'occasion de se dire, OK, dans ma vie, je me suffis à moi-même pour être en sécurité, ou dans ma vie, j'ai envie de partager ma vie avec quelqu'un pour que ce quelqu'un devienne mon filet de sécurité. Parce que Bien se sûr. mettre avec quelqu'un, c'est ça aussi. Ah, Se, bien sûr. se mettre avec quelqu'un, ça peut être, parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde et j'aurais pas la prétention de dire ça pour tout le monde, mais se mettre avec quelqu'un, c'est aussi se dire, je choisis mon filet de sécurité aujourd'hui. Bien sûr. Mm. J'en ai C'est eu dur un aussi, hein. qui a fait comme il a pu, ça ne m'a pas forcément convenu sous tous les points, sur tous les points. Aujourd'hui, je choisis mon filet de sécurité. Mm, mm. C'est là où ça fait encore plus mal quand il y a des séparations, etc. Parce qu'on se dit, merde, j'avais choisi mon filet de sécurité et en fait, ça lâche, quoi, tu vois. Mais en Mm, même temps, quand tu vois que ça peut lâcher, avec des grands-parents, avec des frères, des sœurs, des cousins, c'est toujours pareil. Et en même mm. temps, quand une relation doit s'étioler, quand une relation doit être mise en distance, quand une relation doit se terminer, il y a une raison, en fait. Il y a toujours une raison à tout. Parce que C'est un peu un si cadeau. tu avais continué cette relation, peut-être que tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui, peut-être que tu ne seras pas la personne que tu es censée devenir. Mhm. Mais ça, c'est Et, dur parce que on n'arrive pas à projeter. On a beaucoup de mal à projeter. mm. Et puis encore plus dans les familles, enfin, il y a cette histoire justement de famille. On est une famille de sang, donc on se doit les uns les autres. Il y a Tellement des pas. peuples comme ça, il y a des peuples où c'est quoi qu'il arrive, tes aînés, tu les respectes, peu importe ce qu'ils t'ont fait. Quoi Oui qu'il et arrive, non. Parce que, tu vois, tu parles de culture où tes aînés, tu les respectes. C'est tes aînés avec un S, c'est-à-dire les aînés de la tribu. Et c'est pas forcément les gens qui partagent le même sang que toi. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce bien que sûr. parfois, les liens du sang ne sont pas nécessairement les plus forts. Mhm. Regarde les enfants adoptés. Bien Regarde sûr. les tribus qui fonctionnent, comme tu dis, ou les tribus, ou les cultures, hein, où tu te dois respect aux gens qui sont au-dessus de toi, qu'ils soient tes parents ou qu'ils ne le soient pas. Tu te dois respect aux personnes qui sont au-dessus de toi. Donc, Mhm. le sang, c'est bien, why not? Mhm. Mais ce qui parle à ton cœur, c'est quand même vachement mieux. Ah ben moi Et je avoir un suis village, c'est aussi ça. C'est avoir la possibilité d'avoir autour de toi d'autres personnes ressources. bien sûr. On peut dire ce qu'on veut du divorce, d'accord? Et je suis un produit d'enfant, je suis une enfant de parents divorcés, hein. On peut dire ce qu'on veut du divorce. Et je n'aurais pas tenu ce discours-là il y a peut-être 20 ans, les gars, hein. Parce que moi, mes parents divorcés, j'étais très, très petite. Mais n'empêche que le divorce, parfois, ça permet aussi de mettre sur la route des enfants d'autres personnes ressources. Bien sûr. Mhm. Alors, sur le moment, quand on est enfant et quand on est adulte, on ne voit pas forcément comme ça. Non, non, je l'ai Et pas vécu comme même ça. quand on est enfant, des fois, c'est quand on devient soi-même adulte et soi-même parent qu'on s'en rend compte, hein, n'est-ce Oui, pas? bien sûr. Mhm. Mais effectivement, euh, on peut dire beaucoup de choses du divorce en négatif, mais j'aime voir aussi, et parce que je l'ai vécu, j'aime aussi voir ce côté où ben, ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes ressources. Et ça, c'est intéressant aussi. Ouais. Que tu n'aurais peut-être pas forcément connu, ou pas comme ça, ou autrement, ou dans une autre temporalité, etc. Des personnes ressources autour de toi. Mhm. Bien Et sûr. quand on dit qu'il faut tout un village, c'est que c'est ça finalement. C'est offrir un panel d'images, de références à l'enfant sur lesquelles il peut se reporter. Mais c'est sûr. Et d'ailleurs, tu le vois très régulièrement, tu peux plaisanter sur le ah bah t'es aussi organisée que ta marraine. Ah bah Mhm. tu vois, Ouais, oh t'es mauvaise joueuse comme ta grand-mère. Enfin tu vois, il y a tout plein à de fait. trucs que tu reportes et qui sont pas de toi forcément, mais qui ont Mhm. attrait à des caractéristiques des membres que l'enfant côtoie finalement. Tout à fait. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, il y a ça. Donc Il y a avoir ça. mal et avoir peur que des relations s'étiolent, je pense que c'est humainement normal. Bon, bien sûr. Se focuser dessus au point d'en souffrir, je crois que c'est là où ça devient blessant. Pour tout le monde. Pour Bien sûr. l'enfant, pour le parent qui devient parent, pour les grands-parents, pour tout le monde. Accepter que... Mais c'est difficile, hein. C'est remettre en cause un système de fonctionnement qui existe depuis... Là, d'autant plus maintenant où il y a beaucoup de choses qui bougent. Ah, je trouve que ça bouge vachement. Nous, parents de notre génération, il y a beaucoup de choses qui bougent et qui ébranlent nos propres parents. Ah, c'est impressionnant.
Mais est-ce que c'était mieux à Peut-être, l'époque où hein. c'était tes parents qui choisissaient ton mari parce qu'ils pensaient que cet homme-là était fait pour toi, qu'il allait te choyer, etc. Et qu'en réalité, derrière, tu te faisais battre et violer? Est-ce que c'était mieux? Et que tu Ah non, disais je dis rien pas devant qu'il n'y tes a pas parents parce de... que tes parents l'avaient choisi, alors bah c'est qu'ils avaient raison et tu disais rien. Est-ce que c'était mieux forcément? Je crois pas. Ah non. Mieux, non, je dirais pas que c'était mieux, c'était différent en fait. Et chaque génération change et amène quelque chose de différent. Mais alors, c'est peut-être parce que là, je suis en train de le vivre en tant que parent que j'ai Mm, l'impression qu'il y a vraiment un step. Mais peut-être que mm, ma mm. fille va penser la même chose. Et en fait, chaque génération fait un step. Mais j'ai, sur plein de sujets, l'allaitement, enfin, après, c'est parce que là, je suis peut-être biaisée en étant baignée dedans, mais pour moi, il y a un step entre nos parents, là, l'âge de nos parents. On a même une amie qui, bon, bah, désolée pour elle, mais qui a l'âge de ma mère, du coup, plus ou moins. Et qui, du coup, aussi, on en discute vachement parce que il y a ce fameux truc de, à l'époque, c'était pas comme ça, mais j'ai l'impression que c'est un fossé, un fossé immense. Et c'est intéressant parce que, du coup, moi, je suis preneuse de comment ça se passait, comment toi tu faisais, comment toi tu as fait. Mais j'ai l'impression il y a vraiment quelque chose qui se joue, il y a de la place, il y a peut-être de la médiatisation, les réseaux, et, et, et il se passe quelque chose pour justement dédramatiser tout ça, pour essayer de remettre au centre bah, les principaux intéressés, à savoir l'enfant et ses parents, de faire nos propres choix en faisant nos recherches. J'ai l'impression qu'il y a plus de recherches là où peut-être, et c'est, je pense qu'il a manqué aussi du coup à nos parents, à la génération du dessus, c'est que peut-être pas ouais, le savoir-faire d'aller rechercher les choses. En tant que femme, je pense aussi en tant que femme, nous, est-ce qu'on avait notre mot à dire il n'y a pas si longtemps que ça? Non. Donc, est-ce que nous-mêmes, on allait aller chercher des choses? Non. Est-ce que nous, en tant que maman, on avait le droit de dire ce qu'on ressentait au moment où on venait d'enfanter? Je ne crois pas. Donc, j'ai l'impression que là, ça bouge. On dit ce qu'on veut. On décide de comment on veut enfanter. On décide de comment on veut allaiter ou Ah. pas allaiter. J'ai l'impression, enfin, en tout cas, je suis biaisée, hein, peut-être. Mais j'ai l'impression que là, alors, on n'a pas, voilà, on se prend des gamelles. Des fois, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Mais j'ai l'impression qu'on le dit et on parle. Alors, c'est peut-être biaisé, hein, totalement. Mais Il y a vraiment, plein de choses. Déjà, bah, depuis le milieu du 19e à peu près, il y a eu un bond énorme en termes de prise en charge autour de la petite enfance, de l'évolution, l'arrivée des classes de maternelle, qui n'étaient pas les classes de maternelle qu'on connaît aujourd'hui, hein, l'avènement des institutions. Euh, on ne le veuille ou pas, la pasteurisation a changé énormément de choses aussi dans l'alimentation des enfants. Donc il y a eu un tel bond depuis le milieu du 19e. Milieu du 19e, c'est pas si lointain, c'est pas si ah, lointain. Donc on se retrouve avec une génération de grands-parents, qui sont les nôtres. Moi, je vois, ma maman, elle a eu 4 enfants. Eh ben, au dernier, elle a lâché prise sur quel côté il fallait qu'il dorme un enfant, qu'il fallait que dorme l'enfant. Parce qu'elle m'a dit, avec vous quatre, ah bah, je pense que j'ai compris les 4 faces. fais le Ah oui, tour. mais vraiment, elle m'a dit, avec vous quatre, j'ai eu les 4. Donc, elle m'a dit, maintenant, j'ai lâché l'affaire. Et le fait qu'elle en ait eu, tu vois, 4 et que j'ai autant d'écart avec ma dernière sœur, fait que, bah, elle-même, elle s'est dit, non, attendez, les gars, vous êtes mignons avec vos recommandations, mais moi, j'ai 4 enfants sur tant d'années d'écart. Ouais, vous êtes jamais d'accord. Bon, écoutez, je vais faire ce que je veux, en fait. Et Oui, elle c'est a pas ça. tort non plus. Tu vois, moi, je trouve qu'elle a Oui, plutôt raison. Donc, dans un sens, il y a cette espèce de, déjà, de bon au niveau des recherches, des informations. Ensuite, il y a un bon sur le droit des femmes, le fait que l'on oh là puisse là. s'informer, que l'on puisse enfin lire ce qu'on a envie, que l'on puisse avoir un compte en banque, que l'on puisse avoir un job, que tout ça, c'est énormissime, c'est très récent. Il y a Je un suis d'accord. bon au niveau de la médiatisation, tu l'as dit. Aujourd'hui, quand quelque chose se passe, il est beaucoup plus relayé, beaucoup plus médiatisé. Les réseaux sociaux, mais Instagram, c'est hyper récent. À l'époque où j'ai commencé sur YouTube, Instagram n'existait pas. Il n'y a pas Moi, longtemps. je me souviens, j'ai l'impression d'être un dinosaure quand je dis ça, dis-toi bien. Et quand j'ai commencé sur YouTube, Instagram n'existait pas. Ah non, j'ai vécu Hyper la période récent. sur Instagram aussi, hein, ouais. Donc, tu vois, tout est exponentiellement rapide et Mm. en même temps, on trouve que tout est exponentiellement rapide. Mais si on fait un parallèle, il n'y a pas si longtemps, nos voitures, Mhm. c'était conduites par des chevaux C'est clair. et des Mhm. calèches. Et quand il y a eu les premières voitures à moteur, que les gens ils t'ont regardé avec des yeux comme des queues de poisson, comme des ronds de billes, là, euh, et que ils étaient là en mode ouais, oh, c'est trop avant-gardiste, etc. C'était pour une élite. Nanana. Finalement, Le ces champ. fossés-là, alors aujourd'hui, c'est dans la parentalité, mais ces fossés-là, ils se sont toujours connus dans différents domaines de la vie, en fait. Quand on apporte un changement, du nouveau, ça fait peur.
Tu crois que quand on a eu le droit de vote, les grands-mères ou les arrière-grand-mères, elles se sont pas dit, oh ben oui, mais vous avec vos idées de vote aussi maintenant. Tu crois qu'elles n'ont pas eu les mêmes réflexions? Ah, mais bien sûr. Quand on a pu porter des pantalons, oh, mais qu'est-ce que tu veux te distinguer féminine avec un truc pareil là? Tu crois qu'elles n'ont pas Ah eu les oui. mêmes réflexions? Et du coup, faisons ce qu'on a envie de faire, j'ai envie de te dire, parce que Donc de toute façon, ça ne ça en plaira fait, pas à tout le monde. quand tu prends du recul, on l'a toujours vécu, Mm. quelles que soient les générations, quelles que soient, on l'a toujours vécu. On le vit encore sur plein de domaines. Et on le vit. Et là où il faut être honnête avec soi et il faut être prêt. Et je crois que moi, un de mes travails aujourd'hui, c'est de me préparer à ça, de me dire, OK, tu vois tout ce que tu sais aujourd'hui. Un jour, tes enfants, ils vont être enfants. Ben, ça va être de la merde. Ah bah, moi, on se le dit très souvent avec mon mari, c'est là aujourd'hui, on est OK avec tout ce qu'on fait, on est au clair, on est aligné. C'est ça qu'il faut, c'est ça qui est bon pour notre fille. Mais ça se trouve, dans 20 ans, si elle a un enfant, elle me dira, mais t'as fait n'importe quoi. Et, À cause de et toi, ben, je vais voir un psy que je paye mais 90 voilà, balles de l'heure. bon, OK, mais oui, oui, bah oui, c'était à l'époque, c'était comme ça et c'est OK. Mais voilà, nous, on est OK. Et c'est très souvent qu'on fait le point avec mon mari, c'est OK, on est d'accord avec ce qu'on fait, toujours. Et voilà, c'est à ce moment-là, c'est notre choix, on est OK. Et est-ce que ça jouera sur le vécu de tiens, mon enfant va avoir un enfant, ah, je regrette tout ça. Est-ce qu'il y aura des regrets si on s'imagine déjà que il peut y avoir du changement? Je sais pas. Et en fait, on conscientise. En tout cas, nous, on conscientise vachement, on communique beaucoup et nos émotions ont de la valeur. Donc, on, on joue ça maintenant. On le joue maintenant. On le jouera pas quand notre fille. Ou il y aura d'autres choses certainement. Voilà. Et on essaye de faire en sorte de pas avoir de regrets, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les peut-être erreurs qu'on a pu faire. Bah, ils font partie de qui on est maintenant de toute façon. Et Je peut-être que crois, oui, ma fille ira voir une psy, mais je lui payerai. je crois que le regret est humain. Ouais. Je crois Mhm. que euh, essayer de vivre au maximum sans regret est vraiment la meilleure des idées. Mais je crois on peut quand même, à n'importe quel moment de sa vie, dans n'importe quel domaine, ressentir du regret pour une situation. Bien sûr. Maintenant, je crois que le piège réside dans le fait de ne pas s'enfermer dans ses regrets. Bien sûr. Ouais, non. Ouais, ouais, carrément. Je crois que c'est surtout ça. En mode, ok, bon, bah visiblement, au vu des informations actuelles, on a fait de la merde. Ceci dit, pour nous à l'époque, on était au summum de ce qui se faisait. Eh bien, apprends-moi, ma chérie. Qu'est-ce qui Non, se mais fait? clairement. Mais encore faut-il avoir. Et je pense que c'est ça, quand tu dis on se prépare avec mon chéri, etc. Je pense que c'est ça. Déjà dans ce travail. Je vais aller jusqu'au bout de ma pensée avant d'en entamer une autre. Déjà dans ce travail de. Je me prépare aussi à être grand-parent plus tard. Et peut-être pas, des grands-parents qui nous écouteront nous diront que nos parents, nos grands-parents, à nous, hein, de notre génération, se sont peut-être pas posé cette question en mode oh, bah, on a toujours fait comme ça, on fera toujours comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus cette conscience du on a toujours fait comme ça, sauf que Ouais, c'est ça. il est possible que ça ne se passe plus comme ça. Et je pense qu'on a peut-être plus cet éveil-là que n'ont pas eu nos générations précédentes. Peut-être. Mais qu'elles n'ont pas eu, et à raison. Je veux dire, quand tu n'as pas le droit de vote, quand tu n'as pas le droit de la ramener, quand tu ouvres ta bouche, tu te fais interner à la salpêtrière, je comprends que tu n'aies pas cette idée-là. Et je comprends que par sécurité, tu vas protéger tes enfants, qui plus est à l'époque si tu avais une fille, etc. Parce que tu veux pas qu'il lui arrive certaines choses. Donc je pense que les progrès sociaux aussi, les prises en charge médicales aussi, tout un ensemble de choses font aussi que les choses évoluent et qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux, ça joue beaucoup à l'ère des médias, à l'ère des réseaux, à l'ère où la femme avec un grand F a un plus de droits, en tout cas dans certains pays, euh, joue aussi sur le fait qu'on se dise, OK, alors en fait, avant on faisait comme ça. Maintenant, j'ai Ouais. conscience que à tout moment, ça peut changer. Et Mm. donc, il faut que je garde ça dans cette conscience. Je dis pas qu'on sera des meilleurs grands-parents. Je Mais dis non. pas que ces schémas-là se répéteront pas. Je dis pas que des blessures referont pas surface à ce moment-là. Je dis pas ça. Je dis juste que peut-être, et j'ai pas la prétention de dire que c'est vrai, peut-être il y a cet éclairage-là qu'on a, cette alerte-là qu'on a de se dire, OK, tout ce que je sais aujourd'hui, c'est tout ce que mes parents ne savaient pas. Ça veut donc dire que tout ce que je sais aujourd'hui, c'est peut-être des choses qui seront obsolètes quand mes enfants ou mes Mm. petits-enfants auront des enfants. Mm. Parce que peut-être que ça ne se jouera pas sur la génération de nos enfants. Peut-être que ça se jouera Ah, sur mais- la génération de nos petits-enfants. Mm. Bah oui. Et puis par rapport, je rebondis sur le avant, on faisait comme ça. Je sais que nous, il y a un truc
En tout cas, en fait, on se questionne beaucoup. On est vraiment des êtres très, très réflexifs, pardon, avec mon mari. Et moi, plus, je pense vraiment tout le temps, je réflexionne sur tout. Et c'est pourquoi? Mhm. Ok, avant, on faisait comme ça. Là, j'ai un exemple euh, hyper anodin, mais euh, je vais la citer ma belle-mère, la femme de mon père, qui voulait offrir à Amélia pour son anniversaire une petite boîte à dents avec une souris. Je dis, bah, écoute, pas de souci. Bon, elle va pas les perdre tout de suite, mais ça va arriver. Et elle dit, je t'ai mis un petit tiroir, comme ça tu mets l'argent dedans quand elle perd sa dent. Et là, sur le coup, déjà, c'est un truc auquel j'ai pas réfléchi parce qu'on n'y est absolument pas. Et dans ma tête, c'est pourquoi est-ce qu'on donne de l'argent pour la perte d'une dent? Je me questionne là-dessus. Et du coup, je questionne un peu à voix haute. Je dis, bah, pourquoi? Je sais pas si on va faire ça. Bah, elle dit, bah, quand même. Si, tu mets Oui. une petite pièce. Bah, on a tout le temps fait comme ça. Faut faire comme ça. Oui. Je lui dis, je ne sais pas si je ferai ça. C'est pas du tout hein, le sujet maintenant. Elle a que 2 ans, elle a même pas encore toutes ses dents. Mais c'est, c'est vrai qu'on a toujours fait ça. Pourquoi on fait ça? Est-ce qu'on a envie de faire ça? Quel sens ça a de faire ça? Enfin, il y a pas de bonne réponse. Mais du coup, nous, c'est vrai qu'on s'est questionné. Et pourtant, la réponse derrière, c'était, bah si, si. Il faut mettre une pièce quand on perd une dent. Oui. Et elle m'a dit, je te mets déjà de l'argent dedans. Comme ça, ce sera fait, elle aura plus qu'à. D'accord. Mais du coup, pourquoi on fait ça? Ouais, pourquoi du coup aussi, la question, si on revient un peu sur l'allaitement, pourquoi l'allaitement? Alors que on donne le biberon depuis tellement longtemps, et le biberon, c'est un contenant, mais on donne des PCN depuis tellement longtemps. Pourquoi tu veux allaiter? Et On fait pas même comme sans parler de PCN, on a des traces de supplémentation d'alimentation infantile depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité, la supplémentation existe. C'est une ça. possibilité alimentaire. Donc pourquoi aujourd'hui, on va fustiger les parents qui font ce choix? C'est clair. À mon sens, il faudrait plutôt fustiger et responsabiliser les entreprises qui proposent ces produits et Ah, qui font ça, des compos de merde. Là, oui, là, je suis d'accord. Mais pourquoi fustiger des parents qui font un choix qui est le leur? ça fait. Ah bah non. Qui te dit que dans tes origines très lointaines gallo-romaines, il n'y a pas un de tes oncles, tantes ou cousines qui a été supplémenté à l'époque? Non, mais c'est sûr. Mm. Bon, t'en as crevé parce que la pasteurisation n'existait pas. Non, Mais, voilà, n'empêche que, tu vois ce ils que ont je veux dire? survécu à un moment donné, vu que t'es là. Il y en a un qui a survécu, en tout cas. Mais tu vois Mais, ce que je veux dire? Pourquoi mais bien sûr. fustiger Non. le choix des parents? Mm, mm. Alors Quel que la qu'il soit, en fait. responsabilité, elle revient plutôt à ce que proposent les industriels et la qualité de ce que proposent les industriels. Et au-delà des PCN, je pense au magasin de puériculture. Oh Ah là oui, là. ah oui. Ah, j'adore ces magasins. Avant d'avoir un enfant, j'adorais. J'ai trop hâte d'avoir un bébé. On va faire ça, on va faire ça. Mais maintenant, je pointe du doigt. Mais ça devrait pas être là. Ça devrait pas exister. Pourquoi on vend ça? Pourquoi? Oui, chacun fait son choix. Mais là, ça permet pas de faire un choix éclairé pour ma part, hein. Ah, Si, voilà. si tu pourrais le faire, si tu étais au courant de tout. Bien sûr. Je vois la récente remise en cause, voire interdiction des trotteurs. Et pourtant, t'en vois Mhm. encore. Pourtant, t'en vois encore. Oui, il y en a encore dans les magasins, bien Et sûr. t'en vois sur les brocantes, et ça s'achète, et tu le vois. D'accord? Mhm. On voulait Est-ce que nous en offrir les un. gens utilisent ce genre d'outils? Moi, je me demande toujours. Ont eu les informations et ont fait un véritable choix éclairé. Si le choix il est éclairé, Ah, mais bah, totalement. ils font avec les choix qu'ils ont faits, peu importe. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr. Le choix il est éclairé. Mais Mhm. s'il ne l'est pas, tu vois? Là, Et moi, c'est parce ça. qu'on C'est a le problème. toujours fait comme ça. Et oui. Mhm. Oui, Donc, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on peut en vouloir à des gens de notre entourage? bien sûr que non. Alors, déjà, est-ce qu'on peut en vouloir aux gens d'évoluer? Tout simplement. Mhm. Il y a un élément déclencheur qui font que les gens vont évoluer. D'une manière ou d'une autre, qu'elle nous plaise ou qu'elle ne nous plaise pas, Mhm. les gens vont évoluer. Déjà, est-ce que tu peux en vouloir à l'être humain d'évoluer? Non, sinon on n'en serait Non, toujours pas là aujourd'hui, hein. c'est clair. Donc ça, tu ne peux pas. Ensuite, est-ce que tu peux t'en vouloir à toi-même d'évoluer? Je ne Mhm. crois pas non plus. Enfin, sinon, on marche sur la tête et tu t'en sors pas. Donc, Ça. par contre, est-ce que tu peux garder l'esprit ouvert en te disant, OK, tout bouge, tout le monde Mhm. bouge, on va attendre un peu que ça se stabilise, on va se laisser un peu de temps pour voir comment les choses évoluent. Un enfant, deux enfants, là au deuxième, tu te fais quand même. Déjà, il y a des choses qui Déjà ont au bougé. premier, c'est pas folichon, mais là au deuxième, enfin, franchement, là, cette fois-ci, on met vraiment de la distance. Ça peut être ça, Mhm. tu vois. Mhm. Il y a des fois, il y a des gens qui vont se complaire dans certaines situations aussi. Même si elles sont difficiles, parce que, ben, ouais, même si c'est difficile, j'ai besoin de ça, en fait. C'est plus simple de gérer comme ça.
Elle a peut-être. toute une histoire de résilience. C'est plus, le cerveau, il n'est pas capable de faire plus, de donner plus, et Mais puis, on dit pour ça, pouvoir faire ça, il faut avoir de la place aussi. on se dit ça de nous, Ben, mais combien de grands-parents se taisent? Combien de grands-parents ou d'oncles et de tantes ne disent rien quand ils voient des choses? mhm. Hein, alors, par contre, je vous dis pas comment ça bitch dès que vous avez passé la porte de la maison. Hein, mais combien ne disent rien? Alors que dès qu'on s'en va de chez eux, oh, quand même, quand je pense qu'on l'a élevé comme ça, hein, quand je vois ce qu'elle fait avec le petit Kevin, franchement, hein, n'importe quoi. Hein. Et ils se Et du taisent coup, en il y a face une... de nous. Mm. Ils J'allais font dire, et les du trois, coup, il y a une... garder la Ah, pardon. relation pour garder du Ouais. lien. Mais oui. Mais en fait, là, du coup, ma question, c'est, en fait, est-ce que on peut pas dire les choses? Mais il y a la façon de dire les choses. Ça, On je suis devrait d'accord. pouvoir se le dire, en fait. Et, et, et j'aime, en tout cas, j'aime à croire que en relation, on se dit tout. Alors oui, peut-être qu'il y a des choses où on peut s'en passer parce que la finalité fera que du mal. Mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas parler sans s'inquiéter et que l'autre le prenne mal? Et il aurait le droit de le prendre mal et ce serait OK juste de se dire, c'est OK ce que tu ressens, moi tu me fais mal, OK, mais on s'est dit les choses et, enfin voilà, c'est dire les choses. Et c'est vrai que c'était ce problème-là, c'est que c'est vrai que moi je ne supportais pas qu'on me dise quoi faire. C'est la façon dont on me disait les choses que je ne supportais pas. Faut faire comme ça. Euh, Venons sur l'allaitement, notre famille, euh, mais dès les débuts, c'était arrête. Tu vois, c'est ta faute, ça. C'est la faute de ton lait. Arrête, passe au PCN, passe au biberon. Arrête de te faire du mal. Mais même avant même d'enfanter. Après, c'était mon erreur à ce moment-là. Le jour où j'ai enfanté, bon, j'ai eu ma mère au téléphone. Voilà. Mais j'étais en plein travail. Et c'était, bon, ça a mis du temps, hein, ma fille a mis du temps à sortir. Et c'était, j'ai fait un accouchement sans péridurale, un choix mais, de ma part. Mais j'ai eu le droit pendant que je l'ai eu au téléphone. Tu sais, hein, tu peux prendre, enfin, prends la péri. T'embête pas, prends la péri. Mais c'est pas ça mon choix. C'est pas ça ce dont j'ai besoin. Enfin, Oui, c'est mais un... aujourd'hui, ta fille, elle t'appelle, elle est en pleine souffrance. Maintenant, là, c'est moi qui y vais, que je sache. Non, mais tu Mm, vois ce que je veux dire? Ta fille, mm, elle t'appelle, elle est en pleine souffrance. mhm. Dans la précipitation du cortisol qui te monte au cerveau, mon enfant est au téléphone, il crie, il a mal. Bon Ah sang, ben, bonsoir, mais la péri, ça existe, bordel! Parce j'allais qu'en bien en fait, plus à ce moment-là. l'autre est dans le... Mais on le voit avec nos conjoints tous les jours, on voit ce que nous, on fait avec nos enfants tous les jours. T'es tombé Oui, du vélo, mais pourquoi t'as pas mis ton pied par terre? Ben, j'avais pas envie d'expérimenter, tu vois ce que je veux dire? c'est T'as ça. enlevé tes petits trous trop tôt. Non, j'ai besoin de me casser la gueule pour apprendre. Et en fait, Mm. il faut aussi avoir l'humilité de se dire, mais on fait les mêmes choses. Ah mais oui. Il faut que tu prennes la péridurale. Je te le traduis, hein. Ma chérie, je suis au bout du fil. Je peux pas être à côté de toi. Je peux pas te Mm. prendre dans mes bras. Je peux pas te serrer. Je peux rien faire pour toi. Et là, toi, tu es en train de souffrir. Mais prends cette Ouais. du péridurale. Moi, je l'ai vécu plus, alors pour ma part, hein, et du coup, puisque ça peut faire écho à d'autres choses, je l'ai vécu plus comme c'est son histoire qu'elle me projette. Interprétation subjective, tu te souviens? Oui, bien sûr, mais Parce que moi, dans je te tous les donne la version de... documentaires, en soi. Tu me donnes ce que toi, tu as ressenti. Moi, je Mm, te donne la version de mm, ce qu'elle a pu ressentir. mm, mm. Entre les deux, il y a un monde Ah, sur la mais bien façon sûr. dont on voit les choses. Que finalement, même elle, qu'est-ce qu'elle a, en m'entendant ce que je, si on reprend vraiment cet exemple-là, où à ce moment-là, ça allait plutôt bien, euh, il n'y avait pas de souci particulier, qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est dit que je souffrais, finalement, parce que ça allait plutôt bien à ce moment-là? Bah voilà, Il y en fait, avait... c'est ça, c'est toute une histoire de la communication et Mais de oui, je te dis un truc, et moi j'ai dit un truc, je pense ce que j'ai dit, toi tu le reçois, tu en as pensé quelque chose, ton cerveau il bouge, et du coup il interprète, tu me renvoies quelque chose qui a peut-être rien à voir, et du coup, non mais c'est, la communication c'est une mais histoire tu de sais, il y a des feedback. trucs encore plus simples que ça. Ne serait-ce que quand pourtant, on vit le même instant. Je vais te raconter une Mhm. anecdote. Premier enfantement. Donc, Moshi, mon grand. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir géré jusqu'à ce qu'on me pose la péri. Tu demandes à la régie, lui il te dit, mais t'as rien géré du tout. Tu souffrais, tu criais. Alors que moi, j'étais sûre, pour celles qui ne me voient pas, je mets mes bras comme si je les avais autour de son cou, sachant qu'il fait 1,90 m, je suis 1,60 m, vous voyez bien un petit peu l'écart. J'étais penchée, le cul vers l'arrière pour que mon ventre là ait de la place devant, et je me dandinais d'une patte sur l'autre en faisant des Et moi, j'avais l'impression de gérer hyper Ah bien. oui. Mm. J'étais hyper zen. Et lui me dit, ah non, 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 tu te rends pas compte de l'état dans lequel tu étais. Alors, pardon, mais des fois, j'ai envie de lui dire, mais pourtant, on était dans la même pièce, au même endroit, Mhm. au même moment. Comment on peut avoir un ressenti aussi différent de la situation? C'est le bon exemple. L'accouchement pour ça, Imagine-toi quand tu es au téléphone avec la personne, qu'elle t'a pas bien en sûr. face, elle voit pas ton langage non verbal. Toi, tu as l'impression d'être hyper zen, mais peut-être tu vas l'appeler avec une voix Oui. légèrement tremblotante, de oui, ça va, mais c'est ta mère depuis 30 ans. Non, ça va pas. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais C'est c'est sûr, c'est très c'est sûr. particulier.
Ou Mm. des fois, t'as tes enfants, même nous, on a les enfants. Ah! Et là, t'es là en mode, oui, qui, quoi, qui s'est fait? Non, non, pas du tout. Oh, mais ça m'évite Je me tellement, suis ça. pris le Lego par terre. Ah ouais, d'accord, non, mais t'es pas obligé de crier comme ça, parce qu'en fait, là, moi, ce cri, pour moi, Il signifie. veut dire, ah, mais tellement, ah, ça me Et parle tellement la cette fille. communication, c'est très délicat. C'est très délicat, c'est vraiment un sujet très délicat. Et quand en plus, c'est dans des choses qui projettent de l'émotionnel, de Ah, l'ego, mais tellement. des traumas. Un état d'esprit. Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on est en période où on est tellement overbooké de partout qu'en fait, on perçoit encore moins les signaux? C'est Ton bagage historique avec un grand ouais, H. tellement. Mm, D'où tu viens? Quel est mhm, ton passif? mhm. Comment tu as toi-même été accompagné? L'accompagnement dans les émotions, on sait à quel point ça joue. Et ça fait partie des choses, je pense, nouvelles aussi. Bah, Enfin, en tout complètement, cas, complètement. qu'on met plus en pratique, en tout cas. Mais oui, ma Mm. chérie, parce qu'avant, quand tu ouvrais ta gueule, tu finissais à la salpêtrière. Ah, mais bien sûr. Évidemment que Ah, ça bah, évolue. nous, hystérique que l'on est. C'est ça. Bon, on fait des raccourcis très raccourcis, on est bien d'accord, mais ça schématise un petit peu les idées. C'est ça. Mais non, mais oui, mais, enfin, on parle des filles, mais on parle des garçons aussi, parce que Ah bah, il bon, a ils sont encore, pas gueules enfin, aussi. il a rien le droit de dire. Il manquerait plus que tu aies des émotions. Ah bah, Tu quand même. pleures? Mais comment ça, tu pleures, mon garçon? Évidemment. On pleure pas, un garçon. Ah non, c'est pas sensible, un garçon, hein. Non, Ça aime pas le rose non plus. apparaît-il. Alors que, je rappelle pour la petite histoire, hein, que le C'est rose était quand inversé. même une des couleurs des rois. Voilà, je pose ça là, C'était hein, n'est-ce pas? inversé, entre guillemets, à l'époque. Voilà, voilà, Mm. voilà. Ouais, mais Et non, mais avant, en fait, avant c'était mieux, puis avant c'était pas bien. En fait, on trouve, on met ce qui nous arrange. il y a aussi une volonté de se détacher de son histoire parce qu'on n'est Mhm. plus à l'époque des rois, hein, on est en Ah oui, démocratie maintenant. bien sûr. Donc il y a aussi, tu vois, il y a aussi une volonté, et à travers tout ce qui se vit, il y a aussi une volonté de qu'est-ce que tu as envie de garder, qu'est-ce que tu as envie de, avec quoi tu as envie d'être en rupture, ou Mhm. avec quoi tu es en rupture sans le vouloir. Il y a plein de choses qui se jouent. Et on parle même pas des remaniements, des traumas à travers l'histoire d'une famille, hein. Oh, mais tellement. Il y a tellement de... Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, tu peux être en désaccord avec les gens de ton entourage quand tu deviens parent. Il peut y avoir des liens qui se distancient, il peut même y avoir des liens qui se rompent. Mhm. Mais je trouve que l'intelligence, c'est de se dire, de savoir en tout cas pour soi-même, pourquoi ça s'est rompu. Mhm. Parce que, encore une fois, et on en revient à ce qu'on dit en formation, Mélissa, quand il y a du pourquoi, il y a du sens. Ah, mais Donc, tellement. si pour Mhm. toi-même, tu sais pourquoi tu as mis de la distance avec telle ou telle personne, et que du coup, ce pourquoi il fait sens, et que tu seras capable de l'expliquer à tes enfants aussi, Mhm. et qu'eux pourront te dire, écoute, maman, je comprends, c'était comme ça pour toi, mais moi, cette personne, j'ai envie de la rencontrer, j'ai besoin de me faire mon idée. Mhm. T'inquiète pas, s'il se passe quoi que ce soit, tu m'as suffisamment raconté ton histoire, je comprends, je viendrai te voir. Mhm. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on a appris beaucoup, du coup, parce que je fais beaucoup de parallèles avec du coup, mon métier de base là, d'infirmière, parce que j'ai été diplômée récemment aussi, j'ai fait les deux en même temps, tant qu'à faire. Et c'est quelque chose qu'on nous apprend dès le début, justement, ça fait partie de notre phrase, en tout cas à Poitiers c'était ça, mais je crois que c'est toutes les écoles d'infirmières, c'est vraiment d'être réflexif et pourquoi, toujours demander pourquoi. Et c'est quelque chose que moi, du coup, j'ai appris grâce à l'école d'infirmière, tout d'abord, parce que j'ai commencé par ça, et ensuite que j'ai retrouvé dans notre formation, mais à différentes échelles, parce que nous, c'était pourquoi dans la prise en charge, pourquoi... et c'est ouais, c'est vraiment un côté un peu plus technique, infirmière, j'ai l'impression que nous, dans la transmission que tu nous fais, c'est le pourquoi pour les autres, donc pour la personne qu'on accompagne, mais il y a un pourquoi pour nous aussi, j'ai l'impression. C'était vraiment ça que tu nous as transmis, ça nous sert pour l'autre, pour l'accompagner, mais ça, enfin, je pense qu'on est tous unanimes là-dessus, on s'est posé la question pourquoi beaucoup de fois, pour nous-mêmes. Et est-ce que toi aussi, peut-être à travers toutes les transmissions que tu as fait, tu t'es reposé des pourquoi, tu t'es reposé cette question peut-être plus d'une fois pour toi. Est-ce qu'on t'a aidé aussi toi à rechanger certaines choses? Je sais pas. Je considère à chaque promotion qui se fait que je ne sais rien et que je ne sais pas ce qui va se passer et que je ne peux pas le prédire et que je ne sais pas à quel moment moi-même je vais me faire embarquer dans de la réflexion, moi-même je vais me remettre en cause, moi-même je vais... Voilà. C'est une certaine liberté, ça peut faire un peu peur d'en arriver là. Parce que comme on disait tout à l'heure, on a besoin de contrôler. Et je le vois bien, du coup, rebondis sur du coup mon métier d'infirmière, mes collègues, peut-être des collègues qui ont un peu plus de bouteilles, comme on dit, et qui, non, elle s'est tracée, c'est comme ça qu'on fait, tac, 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 tac. On modifie pas les lignes, et on sait comment la prise en charge, elle va se faire. Mais sauf qu'en face de toi, t'as pas la même personne que tu avais pour la dernière prise en charge, quand bien même ce serait peut-être le même début, la même raison d'hospitalisation,
T'as pas la même chose. Tu peux pas mettre un protocole. On utilise beaucoup ce terme. Tu peux pas. Et, et c'est pas possible. Alors, ça fait peur de repartir sur quelque chose d'entre guillemets de nouveau, mais c'est pas vraiment nouveau parce que tu as des bagages qui vont t'aider à accompagner cette nouveauté. Mais si, c'est quand même nouveau parce que cette personne, elle va venir faire quelque chose chez toi. Elle- voilà, enfin, c'est tout le temps, on recommence avec des bagages en plus et on apprend, on passe notre temps à apprendre. Et il faut accepter Et que c'est comme ça, en faut-il fait. encore que tu aies l'espace d'utiliser ces outils que tu as acquis au fur et à mesure Mhm. du temps. Tu vois, et c'est un avis, c'est un avis, c'est rare que je le dise, mais c'est un avis totalement personnel. Mais je suis quelque part toujours un peu triste de ces gens qui s'enferment dans quelque chose, que ce soit dans une vie quotidienne, bien rangée, etc. Et je dis ça, sachez que j'ai été la personne la plus contrôle-fric du monde. Vraiment, hein. J'ai beau déconstruire, quand on me voit aujourd'hui, tu dis non, jamais, 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 toi, non, jamais. Euh, et en fait, au jour d'aujourd'hui, je me dis, mais quelle tristesse j'aurais, quelle vie triste j'aurais eu pour moi, attention. Et, et quand je vois des gens qui sont comme ça, je suis là en mode, je suis presque triste. D'une part, je suis triste pour eux vis-à-vis de mes propres valeurs et de mes propres principes et de mes propres croyances. Et d'autre part, je me dis, ok, si c'est ok pour eux. Mais je me dis, tu passes à côté de tu peux passer à côté de tellement d'opportunités, à côté de tellement d'expériences. Je dis pas qu'elles sont toutes positives, mais quoi que tu vis, ça te fait grandir. Je pars du principe que tu grandis en permanence. Moi, j'ai une phrase dans ma vie où, enfin, une philosophie dans ma vie où je me dis, quoi que tu fasses, tu grandis. Il faut savoir que dans ma vie, j'ai le vertige. Il faut savoir que dans ma vie, j'ai eu l'occasion d'aller réparer une toiture à plus de 7 mètres de hauteur, les gars. Les premières fois où je suis montée, et je suis montée avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est quelqu'un que vraiment que je porte dans mon cœur, qui n'a pas peur du tout. Les premières fois où je suis montée, j'ai chialé ma race. J'ai Mhm. chialé ma race. J'ai fait, mais jamais, oubliez-moi, fais-le tout seul. Et en fait, vous pouvez pas, il fallait qu'on soit deux, etc. Il n'y avait que moi qui pouvais y aller, pour plein de raisons différentes. Et en fait, cette personne a pris le temps, m'a fait m'asseoir, m'a fait regarder le paysage qu'on voyait à cette hauteur-là, parce qu'on avait en plus, on était dans un cadre très particulier où vraiment le paysage était genre, effectivement, quand tu prends le temps de minutes, tu fais, ah, mais je serais jamais montée là, j'aurais jamais pu voir ça. Et cette personne m'a laissé chialer vraiment, en étant à côté de moi et en me disant, t'as vu là-bas? Oh, regardez ça. Ah là là. Et on a fait ça la première fois. On est rentré, il m'a dit, t'as vu? On est resté tant de temps. Mhm. Putain. Ah ouais, je m'en étais pas rendu compte. Et les fois d'après, j'y allais mi-pleurs, ouais, je l'ai fait, tu vois. Et en fait, quand on est rentré à l'intérieur, il m'a dit, mais tu te rends compte à quel point t'es grande? Mais si t'as vu? Mhm. Il me dit, on dit ça, nos enfants, etc. Mais il me dit, t'as vu comment t'es d'un seul coup, tu vois, ce truc de, mais t'as vu ce que tu viens de faire, comment t'as grandi d'un coup. Et depuis ce jour-là, vraiment, ce truc-là est resté dans ma tête de, quand tu fais un truc qui te demande de te dépasser, qui te dérange, qui te met pas à l'aise, et que tu arrives à le faire, tu arrives à le transcender quelque part. Et Mhm. c'est ce qui se passe souvent en formation. Oui. Tu grandis Mhm. vachement. Et c'est pour ça que à chaque promotion, tu me demandes si moi, ça me fait bouger des choses ou quoi. Je considère qu'à chaque promotion, je suis une page vierge. Je ne sais pas encore ce que Mhm. je vais prendre, je ne sais pas encore où vous allez me pousser, mesdames. Je ne vais pas dire messieurs parce qu'il n'y en a pas pour l'instant, mais où vous allez me pousser. Dans quoi vous allez me pousser. Que ce soit dans l'avancée de ce qu'on peut voir ensemble, que ce soit dans les lectures que je fais en parallèle pour ramener telle ou telle donnée. Mhm. Je sais jamais où vous allez me pousser. Vous êtes comme, pour moi, pour faire le parallèle avec notre discussion, vous êtes comme des enfants, mes enfants que je viens d'avoir. Et qu'est-ce qui va se passer dans ces 8 semaines? Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette nouvelle parentalité? Et où je vais aller? Et qui je vais être à la sortie de ça? Et donc, je vis aussi d'une certaine façon des choses qui bougent comme vous, en fait. Mhm. Bien sûr. Moi, je fais cacamou avant chaque promotion. En mode, je vais jamais y arriver, je suis une sous-merde, de toute façon, le programme, c'est de la merde. Ah non, mais il faut me voir une semaine avant, hein. Quand on me dit, ouais, bonne semaine de pause, je suis là. C'est pas de la pause. Ta vie, les gars. Ouh, ouh, ouh. Absolument pas. Un congé, quoi. Comment? C'est le congé mat, c'est le fameux congé, quoi. C'est le fameux congé maternité, exactement. Je suis en pleine matrescence de putain, qu'est-ce qui va me tomber sur la gueule? Tu vois? Ouais, Ah, j'imagine. c'est ma grossesse à moi, tu vois. Après, il y a la promo, voilà, c'est mon enfantement. Puis après, j'ai ma matrescence pendant 8 semaines, tu vois, pour faire le C'est parallèle, en ça. gros. Mais c'est ça. Ah, mais clairement, ouais. Là, je vois. Mhm. Et c'est ce que je vis à chaque fois, Ouais. t'imagines? Et Mhm. à chaque fois, c'est différent. Toi-même, tu le sais, tu es revenu sur d'autres promos après, assister à d'autres comment, transmissions. Mais
Et à chaque fois, c'est le même bordel. Et je me dis, oh, détends-toi, Kiki, ça va bien se passer. Il y a des fois, on ferme la réunion. Je suis en mode, oh, je suis vidée, les Ah, gars. Moi, ouais, sucer mais- jusqu'à. On parle des enfants et de l'allaitement qui te sucent jusqu'à la moelle, mais c'est pareil. Je non, veux mais la ça, c'est très particulier, ta formation. Enfin, ouais, ta formation, ta transmission, elle, waouh. Ouais, enfin, j'en ai fait l'expérience, donc j'ai mon point de vue et je pense ne pas être la seule, mais on est tous vidés et presque à chaque séance, chaque transmission, on, on- on va là où on n'est pas censé, je dirais pas censé culturellement et peut-être en rapport avec tout ce qui est éducation nationale, voilà. On n'est pas censé aller là-dedans et en fait on va dans l'humain, on va, phrase très bizarre d'ailleurs, pardon. On, promis, ça ne se passe rien de. on On va est d'accord, vers hein. l'humain, on va vers l'humain et, et on se pousse, on se transcende les uns les autres pour grandir un peu, comme tu disais, effectivement. C'est ça, on se dépasse les uns les autres avec notre propre histoire, notre propre vécu. On le vit chacune différemment. Une séance de transmission qui va pas toucher Géraldine, parce que bah, là, ça ne la touche pas, mais ça va toucher un tel et un tel. Hop, la transmission d'après, ça va être l'inverse, parce que mais on touche, non, on se touche pas. Non, on va arrêter ça tout de suite. Voilà, on est touchés les uns les autres dans ce qu'on raconte. Un podcast qui part dans tous les sens. Donc, on se retrouve à grandir à notre rythme, mais ensemble. C'est un peu Et tu particulier, vois, un peu. en même temps, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que tout à l'heure, tu as soulevé la question de on devrait pouvoir tout se dire. Mhm. Je prends rarement des pincettes, je dis ce que j'ai à dire. Et tu vois, par exemple, j'ai eu un retour très récent d'une des promotions où quelqu'un m'a dit eh ben, j'étais pas toujours d'accord avec la façon dont tu disais les choses. J'étais d'accord avec le fond, j'étais pas d'accord avec la forme. Eh ben, m'amène la question aussi de tout se dire, c'est bien, mais est-ce qu'on est prêt à tout recevoir? Ah, mais bien sûr. Mm, mm, mm. Et ça vaut, là on parlait de la transmission, mais ça vaut pour nos relations de manière générale. Est-ce qu'on est aussi nous-mêmes prêts à tout recevoir? Tu disais, j'avais pas envie de me dire comment je devais faire. Ou du moins, on aurait pu me le dire, mais pas comme ça. Donc, est-ce qu'on est prêt nous-mêmes à tout recevoir et est-ce qu'on est prêt à faire l'effort de comprendre ce que l'autre a voulu dire au-delà de la façon dont il l'a dite? Bien sûr. Moi, Ce ça, qui a été le cas de la personne qui m'a fait ce retour, parce qu'elle me l'a dit. Elle m'a dit, j'étais d'accord avec le fond, j'ai parfois moins apprécié la forme, ou Mm, ça me parlait pas au niveau de la forme. Donc, il y a ce mm. travail de se dire, je reçois et waouh, ok, je suis hyper ok avec le fond. Ok, bon, bah moi, j'aurais pas forcément dit comme ça. Ok, bah comment toi, tu vas adapter quand après, tu vas accompagner des gens ou comment C'est ça. tu vas, en tant qu'enfant de Huguette et Raymond et maman du petit Hugo, comment tu vas aussi recevoir et accepter aussi d'aller lire entre les lignes de ce que Mhm. tes parents t'amènent. Bien sûr. Bien sûr. C'est pas Et toujours. un peu comme tu disais, en devenant parent, on comprend aussi. Enfin, on comprend peut-être ce qu'ils nous essayaient de nous transmettre quand on était que nous, enfants, adolescents. Tu verras quand toi tu seras grand, tu verras quand toi tu seras parent. Effectivement, on le voit. Et je pense qu'il faut aussi après avoir la capacité, si on se rend compte de, effectivement, elle en a peut-être chié, ou effectivement, quel courage, et waouh, et merci, et être capable peut-être d'aller le dire aussi, parce que ça peut faire du bien, je pense, en tant que parent, de se dire, ok, je vois, j'entends, j'ai entendu ce qui s'est passé, alors peut-être avec pas du retard, mais en mon temps et en mon heure, c'est bon, j'ai compris ce que tu as vécu, ce que tu as essayé de me transmettre quand j'étais pas prête à le recevoir. C'est un peu comme, voilà, c'est ce qu'on disait, j'étais pas prête à le recevoir à l'époque. Là, je suis prête à recevoir et je reçois ce que tu m'as envoyé il y a quelques années. Ou Et ne moi, il pas y a le beaucoup de dire. choses Il y a comme des ça, gens hein. avec qui les relations vont se couper. Mhm. Et ça aussi, il faut l'accepter. Mhm. Tu vois, parce que ça aussi, c'est dur. Ah bah bien Il y a sûr. parfois des situations de vie, de famille, où ce n'est ce qui a pu se passer pour nous, quand on devient adulte, on est là en mode, mais même, je suis devenue parent et même, Mhm. non, en fait, c'est toujours pas entendable, c'est toujours pas acceptable. Non, en fait, toujours pas. Et il y en a même qui vont se dire, encore moins, encore Ouais, moins. C'est-à-dire que maintenant que je suis devenue parent, etc., je comprends encore moins. ouais, c'est vrai. Et Mhm. ça, c'est plus dur pour le Marie et Pierre qui deviennent parents du petit Hugo que parfois pour Mhm. les grands-parents. Bien sûr. Quand Mhm. tu as parfois grandi dans une famille où ça a été toxique, où il y a eu voilà, des dérives, etc.,
T'as le droit de te dire quand tu deviens parent, en fait, les gars, non. Et encore moins, je comprends encore moins. Comment on peut faire ça à ses enfants? Comment on peut ne pas aimer ses enfants à ce point-là? Comment on peut faire ça? C'est ça. Ah oui, la dépression postpartum, c'était pris en charge comme d'accord, d'accord, d'accord. Mais au point d'en arriver là, non. Je ne l'entends pas, je ne le comprends pas et je ne veux pas l'accepter. Et ça Bien aussi, sûr. mais ça aussi, ça demande un travail pour la Ouais, personne qui le pense, de se dire, bah, je juge pas mes parents, ou peut-être je les juge d'ailleurs. Et je les juge à raison, ou mm. je ne les juge pas, mais j'ai vraiment pas envie que ça fasse partie de ma vie. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clairement ça. Ça aussi, Mm, ce mm. travail-là, dans ce sens-là, il est aussi très très dur quand tu deviens parent, hein. Ah ben oui. Bah, parce qu'en fait, finalement, tu redeviens un enfant. Et un peu comme je disais au début, c'est vraiment, en tout cas pour moi, et est-ce que c'est parce que j'ai une fille? Est-ce que si j'avais eu un garçon, bah, on ne saura jamais, mais je revis ma vie de fille, de petite fille. Et on parlait, tu disais que tu étais une enfant de parents divorcés. Moi, ils se sont séparés, j'avais 1 an et demi, d'après leur dire, je m'en souviens pas. Et, et, et quand ma fille a eu 1 an et demi, mais ça a été dur pour moi. Un peu comme, mais pourquoi? Comment? Mais comment on peut faire ça? Alors, il y a une histoire, certes, mais moi, ça a été une période très difficile parce que je disais à mon mari, mais imagine là, on se sépare. Imagine là, comment on peut faire ça? Comment finalement on peut faire. Alors, je parle de mon histoire, hein, donc de moi, hein. Je suis d'accord pour dire que quand il faut se séparer, mais comment on a pu me faire ça en tant qu'enfant? Finalement, c'est un peu ça qui s'est passé. Pourquoi on m'a privé de tout ça? Il y a leur raison, mais ouais, vraiment, il y a ce truc de revivre notre enfance et du coup, ça nous permet de le travailler. Peut-être qu'on ne l'a pas assez travaillé, ou là, on est plus prêt à le travailler maintenant. Parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé, on imagine bien, hein. Forcément, c'est quelque chose qui est là depuis, du coup, mais 1 an et demi. Mais là, je l'ai travaillé différemment en tant que adulte qui a peut-être pas réparé cette part d'enfant, finalement, que je revis je veux Ou dire tu l'as grâce à ma réparé à fille. un certain moment de ta vie Mm. avec un certain niveau de là où tu en étais et aujourd'hui tu rapportes des éléments en plus. Je remets un strip en plus. Voilà, en plus. Allez, hop, hop, hop. Avant on avait les Et, strips, là on est passé au point direct, hein. on rajoute un point, on rajoute un point. Et pourtant, c'est peut-être des choses, s'il y en a qui pensent à autre chose que ça, mais on pensait que c'était guéri. Et en fait, et là, c'est toute la beauté et la violence, je vais dire, de devenir parent. Oh, les portes qui se réouvrent, qui on pensait peut-être être fermées. Ah la vache. Et en même temps, ça revient, je repense à ce qu'on s'est dit avec Laetitia dans un des podcasts, je sais pas lequel sortira en premier, mais où on se disait, enfin, je lui évoquais que pour moi, dans la vie, il faudrait qu'on passe 80% de notre temps à travailler sur nous-mêmes et 20% à travailler pour vivre. Parce que, encore une fois, toutes ces choses qu'on vit, tous ces alignements ou toutes ces dichotomies qu'on vit, est-ce qu'on a, tu en as parlé, la place et le temps de les vivre? Est-ce que c'est Mhm. ça aussi qui rend pas les relations si violentes, pas dans le sens c'est violent, c'est mauvais, on se bat, mais violence dans le sens ça se vit intensément, très actif, Attends. intense, intense, voilà. Parce que finalement, on n'a pas la place et on n'a pas le temps. Parce que j'ai 15 dossiers de la compta sur le bureau que Chantal, elle veut pour avant-hier, parce que mon mari vient de se péter la jambe et qu'il faut que je prenne le relais dans la maison, parce qu'on a eu une couille sur la voiture et en fait, je ne peux pas payer la dernière formation que je voulais faire, parce que le gamin vient d'avoir la bronchiolite et qu'il est hospitalisé Mhm. pendant une semaine, parce que il faut que j'aille travailler, je ne peux pas prendre 2 jours de repos de parents malades parce que sinon on va avoir un salaire en moins, parce que et en fait, tout nous oppresse dans l'environnement. Et on en revient à la philosophie À des l'environnement. facilitations d'allaitement, hein, où je vous Mhm. rappelle que pour moi, en tout cas, et ce que je vous transmets, c'est que l'allaitement, c'est facile, c'est l'environnement qui le rend compliqué. Et ben, je pense aussi que la parentalité de manière générale, le développement personnel, c'est-à-dire de soi à soi, de manière générale, est rendu difficile par l'environnement. Aujourd'hui, des clés pour se développer personnellement, psychiquement, physiquement, on en a plein. Mhm. D'accord? Pour travailler sur ces traumas, Mhm. il y a Tellement. plein d'alternatives différentes. Alors, il y a le psy, il y a des trucs plus naturels, voilà. Il y a de tout, d'accord? Et il y en a suffisamment. Vous pouvez même faire une retraite au fin fond de l'Inde dans un monastère sous silence. Bref, il y en a plein, d'accord? Maintenant, est-ce qu'on a le temps pour ça? Est-ce qu'on Mhm. a l'espace pour ça? Est-ce qu'on C'est se ça. le laisse et est-ce qu'on nous le laisse? Ouais, bien sûr. Mhm. Et ouais, ça me fait vraiment penser un peu ouais, à tout ce qui est systémique, en fait. C'est quand il y a un petit truc peut-être qui va pas, ou
On parlait de tout ce qui chamboule notre vie, la bronchiolite. En fait, sur quoi on peut agir finalement? Et on devrait se concentrer sur une chose à la fois. C'est pas simple, c'est facile de le dire comme ça. Mais quand on est dans le tumulte, c'est hyper difficile. Avec du recul, on va dire, voilà, là, avec le recul du gros brouillard dans lequel j'étais, je vois où est-ce que j'aurais dû aller. Et ça sert pour après, finalement. C'est ça aussi, ça nous aide. Mais ouais, c'est une histoire de systémique pour moi. C'est l'environnement. C'est pas la faute d'une personne. C'est pas la faute de Pas l'allaitement. de C'est pas ta la faute faute. C'est pas de c'est pas de ta ta faute. En tout cas, pas dans le sens négatif, parce que des fois, ça peut être, OK, là, c'est moi. C'est moi, mais je me flagelle pas pour autant. C'est OK, là, c'est moi qui, bon, voilà, c'est moi, mais il y a toujours une raison. Ouais, c'est mon histoire. Ouais, c'est ça. Et finalement, des fois, quand il se passe beaucoup de choses, il faudrait peut-être réussir, je ne sais pas, à se focus sur une chose. Et on fait que ça. Mais pareil, on n'a pas le temps. Parce que comme, voilà, le reste évolue. Et là, peut-être entre en jeu ce fameux village. Et dans toute la période de la vie, le fameux conjointe, le filet de sécurité, la personne de confiance, là, je te donne ça, là, les trois trucs qui sont hyper difficiles à vivre, et je me concentre que sur ça. Mais est-ce qu'on a ça? Est-ce que tout le monde a la chance d'avoir un filet de sécurité? Un ou plusieurs, Un idéalement. ou plusieurs, parce que j'allais te dire, ça peut être la meilleure amie que tu te fais à 40 ans parce que tu as décidé de prendre des cours de country. Voilà, c'est ça. Oui, Mhm. est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on se donne l'opportunité de l'avoir? Aussi. Est-ce qu'on fait confiance? Moi, il y a une phrase je crois que c'est en podcast que tu l'as dit, et qui m'a, tu vois, même après la transmission, tu me transmets encore. Et, et, et c'était comment savoir si on peut faire confiance à quelqu'un? Fais-lui confiance. Mais c'est vrai, et je le dis, du coup, s'il y en a qui m'écoutent, qui savent, je leur ai ressorti la phrase. Et j'aime bien la balancer dès que je peux. C'est vraiment, comment savoir si tu peux faire confiance à quelqu'un? Fais-lui confiance. Mais c'est ça, en fait. C'est vraiment Comment ça. savoir que t'aimes pas le melon si tu l'as pas goûté? Mais tellement. En fait, c'est basique. Basique, simple. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui en a fait une chanson de ce truc-là. Non, non, ouais, ça. Trois Paraît-il. minutes. Pendant 3 minutes. Il le dit. Mais c'est un peu toujours. Et finalement, ça revient à l'adage pas si con de nos parents qui nous disaient tu peux pas dire que t'aimes pas tant que t'as pas goûté. Bien sûr. Quelque Bien sûr. part, cet adage, bien que parfois il puisse agacer selon certaines situations, alors Pas si il agace parce que, en l'occurrence, on le dit sans donner le temps à l'autre de tester par lui-même. C'est surtout ça. Mais Mm, l'adage, le fond de l'adage, il est correct. Tu mm, peux pas mm, mm. dire que quelque chose n'est pas bon pour toi, ou tu peux pas prétendre que quelque chose est bon pour toi Bien si sûr. tu n'as pas testé. Mm, mm. On voudrait déjà savoir à l'avance ce que ça va donner pour savoir si on y va ou si on n'y va pas. Pas possible. Mm, Il faut que tu trempes un doigt dans l'eau pour savoir si elle a la température que t'aimes. c'est sûr. Même si Mm, c'est le bout de l'orteil, t'as pas le choix. Comment tu veux savoir sinon? c'est ça. Ah, ouais, Parce que ouais. le problème, c'est que Roger, il va foutre son cul dedans, il va avoir les lèvres violettes. Tu vas te dire non, elle est trop froide. Et Mich Mich, elle va mettre son pied dedans, elle va être hyper bien, hyper cool. Alors qu'en fait, toi, tu vas foutre les pieds dedans, tu vas être là en mode ouais, en fait, elle est tempérée, les gars. C'est ça. Ah, ouais, ouais. Et ça revient à tout ce qui est, du coup, personnel. Et on ne peut pas protocoliser, on peut pas mettre tout le monde dans la même case. On adore mettre des cases en France et dans plein d'autres choses. Et non, tu ne peux pas. Alors, on peut avoir, parce que j'avais fait mon mémoire là-dessus, un peu, une même identité. On est plusieurs dans le groupe maman. OK. Voilà, c'est le lien qui nous unit. On est juste maman dans le fait d'avoir enfanté ou d'avoir adopté un enfant. C'est juste ça. Après, il y a une maman qui va être un tel, une maman qui va être comme ça. Et c'est là où, en fait, on peut pas être une maman qui fait ça, il faut faire comme ça, et tout le monde doit faire comme ça. C'est pas possible. Mais il faut l'accepter que la personne d'à côté soit différente. Mais des fois, ça remue des choses, effectivement. Mais il faut accepter que l'autre, Là, on a déjà parlé en transmission. Elle fait ça. OK, ça me remue énormément, mais c'est sa façon de faire. Donc, Et ça revient encore une fois à notre positionnement, Mélissa, Mayanne qui sont mon podcast. Nous ne sommes pas nos parents, nous ne sommes pas nos enfants ne sont pas nous, nos parents ne sont pas nous, même si on est un mélange de tout ça. Bien On sûr. reste individuel. Et ça amène aussi l'importance d'avoir finalement ce village. Parce que plus tu as de figures représentatives autour de toi, plus tu peux aller piocher, plus tu peux être dans ton individualité. L'individu dans le groupe. C'est ça. L'individu dans le groupe. Mm, Et il y en a qui sont capables de faire ce travail-là, qu'ils soient parents, grands-parents, enfants, oncles, tantes, cousins, cousines. Et il y en a qui, pour X ou Y raisons qui leur appartiennent, ne le sont pas. mm, Bah Maintenant, non. est-ce qu'on doit forcément les fustiger? Bah non. Chacun avance à son rythme, chacun avance avec son histoire. Et du coup, c'est Moi, peut-être des à personnes titre qui n'aura pas personnel, autour de par toi. exemple,
j'ai de la peine pour ces gens-là. Je suis quelque part un peu triste pour eux de tout ce dont ils peuvent se priver. Maintenant, ils ont fait leur choix, ou ils Mm, ont amené à ce que la situation soit telle qu'elle est. mm, Et ça, même si c'est peut-être moi qui ai pris des décisions, peut-être de mettre de la distance avec des gens, etc. Oui, j'ai décidé de mettre de la distance, mais quelque part, il y a toujours au minimum deux personnes dans une relation. Donc, il n'y a pas totalement. que moi qui est amené à Bien ce sûr. choix. Il n'y a pas que moi qui est amené à cette situation. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, ah oui, tellement. C'est ça. C'est un peu comme à l'école quand on était en groupe et que c'était forcément l'un ou l'autre. Fallait choisir ta copine. Tu pouvais pas être copine avec l'ennemi de ta copine. Enfin voilà, il y avait tout un Ah truc ouais, comme ouais, ça qui se faisait. Tu peux pas parce que même si l'autre, elle a raison, si ta copine a dit qu'elle a tort, elle a tort. Il y a tout un truc comme ça que des fois j'ai l'impression qu'on retrouve un peu dans le domaine aussi de la parentalité. Et en fait, non, c'est plus vaste que ça. Et oui, pour une relation, dans une relation, il faut au moins deux personnes. Donc, deux caractéristiques, donc deux histoires, donc deux façons de penser, façons de dire. Donc, en fait, il n'y a pas la faute autant de à quelqu'un, possibilités de ne pas se comprendre. tellement. Donc, vouloir pointer du doigt une chose, une personne, ça me paraît un peu réducteur et Maintenant, il faut simple. avoir cette ouverture de cœur et d'esprit de se dire, OK, j'entends, ça semble être comme ça pour cette personne, du moins c'est ce que j'en comprends, et de ce que moi j'en comprends, et c'est ça, hein, vraiment, c'est pas l'autre est comme ça, c'est comme ça pour lui, c'est de ce que moi je comprends, de ce que l'autre me renvoie. Je suis OK avec ça ou je ne suis pas OK avec ça. Mm, Et avoir ces paroles-là, c'est pas du tout pareil que de se dire, de toute façon, elle m'aime pas, hein, ça n'intéresse pas mes enfants, hein, de toute façon, voilà, il n'y a que elle qui compte. Hein. mm, Peut-être pas. Peut-être que cette personne, elle est très peinée qu'on ait mis de la distance. Mais nous, dans ce qu'on a compris, dans ce qu'on a interprété, dans ce qu'on veut de sécuritaire pour nos propres enfants, eh ben, là, il va y avoir de la distance, ou là, il va y avoir du rapprochement. Rappelons que ça mm. peut être dans les deux sens, hein. Mais Attention. bien sûr. Mais oui, tout est modulable Et ça ne veut pas et dire que c'est comme ça pour toute la vie. c'est ça. Peut-être qu'il y aura un événement qui fera qu'on se rapprochera. Mm. Et ça me fait penser à quand nos enfants, ils ont allez, 2, 3 mois, et qu'on se dit, oh là là. Ou quand il y a une période difficile avec nos enfants, c'est, oh, mais ça va être tout le temps comme ça, en fait. On a l'impression que la situation, elle s'arrêtera jamais. Il y a plein d'autres thèmes comme ça qui me parlent, le sommeil, l'enfant, il dormira jamais. Quelle horreur! Mais alors que Alors que c'est finalement, qu'est-ce qu'on passe à répéter pendant 8 semaines? Tout passe. passe. Ah, mais tellement. C'est un truc qu'on m'avait dit, moi, quand j'ai été enceinte, du coup, j'ai une personne référente qui avait eu un enfant et qui me disait ça, tout passe. S'il y a bien un truc que je dois te dire, c'est que tout passe. Et je l'ai transmis, moi aussi, du coup, à mes amis qui ont eu des enfants. Mais ça, on en avait parlé aussi. Euh, des fois, c'est pas une phrase que la personne elle a envie d'entendre. Qu'est-ce que tu es prêt à recevoir? Et voilà. Alors que toi, tu dis, c'est la phrase à avoir, effectivement. Mais quand t'es dedans, et des fois, je me souviens, même dans les moments assez difficiles, je regardais mon mari presque en larmes. Je sais que ça va passer, tout passe, mais ça m'énervait même de le dire parce que Il y a c'est des pas ça que fois, je veux, c'est pas ça que je veux. on en revient à ce qu'on disait, la manière de le dire et la façon dont tu es prêt à le recevoir. Parfois, tout passe, c'est beaucoup trop loin. Mm, Je sais, c'est difficile aujourd'hui. On va aller mm, se coucher et puis on mm. verra demain. Ah, mais clairement. C'est Ça tout revient à passe, dire, mais con. ça revient à dire que tout passe, hein. Sauf que tu le Oui, ramènes à une échelle où la personne, elle arrive à l'entendre. ouais. Mm, mm. Parce qu'elle, elle veut pas du tout passe dans une semaine. Elle veut du tout Maintenant, passe dans 2 heures, là. c'est là, là, tout de suite. Ah, mais c'est Là, ça. là, là, là. Là, hop, on arrête. Pause. Viens, on va prendre... 3 mois. Viens, on va se balader. Viens, on va se balader. Ah, Viens. mais- Ça veut dire tout passe, mais ça le dit pas de la même façon. Et ça accompagne le tout passe Ça aussi. accompagne, bien Mm. sûr. Mais Parce que le dire, c'est aussi. parfois, on n'a pas envie d'accompagner l'autre. Et c'est OK aussi. Oui, c'est OK. Mm, Et c'est ce qui revient à ce qu'on disait que parfois, il y a des relations qui prennent de la distance. mm, mm, mm. Ouais, c'est pas simple. Et il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette pour faire une meilleure relation. Il n'y a pas de recette. J'aime bien, des fois, quand ça m'est arrivé de prendre en charge des personnes âgées et qui me disaient qu'ils étaient mariés depuis 50, 60 ans. Et j'aimais toujours poser cette question, mais qui, au fond, n'a pas de sens. C'est quoi la clé? C'est quoi la solution? Et en fait, juste, j'ai envie d'avoir leur réponse parce que c'est intéressant d'avoir leur histoire. Il y a quand même quelque chose qui ressort beaucoup, mais voilà, c'est quoi la clé de rester toute la vie avec quelqu'un, finalement, c'est ça que ça veut dire, c'est d'avoir une personne pour toute la vie à côté de soi, alors que là, d'après ce qu'on dit, hop, ça évolue. Mais le partenaire qu'on a, et à l'époque, quand ils avaient, enfin,
s'il y avait de l'amour, tant mieux, et s'il n'y en avait pas, bah, malheureusement, tu passais quand même toute ta vie avec la même personne. Et pour ceux, quand je tombais sur les personnes âgées avec qui ça se passait très très bien, comment vous avez fait pour rester toute la vie avec la même personne? Mais la réponse a été souvent pareille, c'était et de la communication et de l'embrouille et du justement du changement, du hop, on prend des chemins différents et mais en fait ensemble. Et c'est un peu toute cette ambivalence qu'on retrouve un peu partout, c'est ensemble mais séparément. En Et, fait, et en relation, c'est ça. c'est accepter de voir l'autre évoluer et s'autoriser à évoluer aussi. Et là, Mhm. c'est là où le chemin est différent. C'est-à-dire que chacun va évoluer à sa façon. Normal, nous sommes des êtres différents. Mais on va évoluer ensemble. Ouais. On va s'accompagner dans cette évolution. Mhm. Et c'est là où moi j'ai pu le constater aussi par le biais des familles que j'ai pu accompagner, ou quand il y en a un des deux qui grandit, comme je le disais, qui évolue, mais en solo, et que l'autre il stagne, ou qui comprend pas, ou qui se compare et qui se dit j'aimerais évoluer tout pareil. Mais en fait, il est dans la comparaison au lieu de faire sa propre Mhm. évolution. C'est là où parfois ça clash. Mhm. Et d'où l'histoire de quand on vient d'avoir un enfant, je pense que c'est un peu, on, on- on- je pense qu'on aime beaucoup à y passer dans cette chose-là, parce que dans la temporalité, nous, quand on vient d'enfanter, nous femmes, ça fait 9 mois qu'on sait qu'on va enfanter, pour celles qui accouchent, enfin, qui enfantent à 9 mois. Ça fait 9 mois qu'on se prépare au dossier. La personne qui accompagne, le coparent, pour moi, c'est un peu l'équivalent de, il vient de faire son test de grossesse au moment où l'enfant il sort du ventre de la mère, hein. Donc, en gros, pour lui, il a encore 9 mois. Enfin, en fait, il y a toute une histoire de temporalité et qui fait que du coup, on avance chacun à notre rythme. Euh, on est très vite seul en tant que mère parce que le coparent doit retourner bosser très rapidement. Donc en fait, on avance avec notre bébé et hop, on sait mieux, on fait parce qu'on y est H24. Et le parent, il arrive, le coparent, il arrive dans cet avancement, il n'y est pas à cet endroit-là. Et c'est là que je trouve, on a avancé chacun à notre rythme, mais on n'est pas ensemble. Et, 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 et c'est là tout l'intérêt du coup de faire intervenir un coparent et de le faire et d'accepter que l'autre prenne le temps pour essayer de se retrouver au même chemin en haut. Donc la maman va avancer peut-être plus vite, le coparent va mettre le temps, mais on va finir par arriver au même chemin Oui, ensemble. ou L'histoire ça de veut ce dire chemin-là accepter en tant que maman de rétro-pédaler. aussi, Accepter aussi. aussi de mettre le frein à main et d'attendre. Donc, C'est rageant, c'est frustrant, c'est fatigant mm, de faire ça. Mais c'est ce qu'on fait avec nos enfants tous les jours au passage, hein. Mais, c'est vrai. euh, mais c'est accepter aussi parfois de se dire, c'est bien, j'ai avancé. L'autre a l'envie d'avancer. Il se sent dépassé par mon avancement. Il a l'impression que je suis meilleure. Alors, je vais rétro-pédaler, je vais m'arrêter, je vais mettre les warnings sur le bas-côté, je vais attendre un petit peu. Puis dès Mm, qu'il arrive à mon niveau, c'est reparti, on part en covoiturage. mm, On c'est repart vrai, ensemble. Ou c'est à vrai, c'est vrai. l'inverse, hein, des papas hyper impliqués, avec une maman qui a fait une dépression du postpartum. Donc, c'est le papa qui est très en avant, la maman qui est Mm, un peu plus en arrière. Et c'est accepté aussi pour le coparent de faire OK, OK, là, je me stoppe. Elle a vécu de grosses épreuves. Elle a besoin de prendre son temps pour arriver jusqu'à moi. Je l'attends. Je lui tends même la main derrière. Je l'attends. mm, Et c'est comme une course de relais. Dès qu'elle est là, dès qu'elle a attrapé le bâton, clac, on y va ensemble. C'est bien les deux. sûr. À côté. Ça vaut dans toute la vie. Tu demandes comment ils font pour rester aussi longtemps ensemble, etc. Mais ça, si tu arrives à le faire quand tu deviens parent, et ça, tu l'as acquis pour toute ta vie. Ah ben c'est sûr. Ça veut dire que si un jour, ta meuf, elle veut partir au fin fond de l'Inde, se faire un road trip dans un monastère silencieux, et que toi, tu es là en mode, mais qui est cette femme? Elle C'est a qui cette toujours dame? conduit une Range Rover, bouffé de l'industriel, et d'un seul coup, elle se trouve des chakras ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que c'est? Et tu comprends pas. Tu Bien sûr. comprends pas? Ou à l'inverse, hein, je veux dire, je fais exprès de prendre des images extrêmes, tu me connais, mais et d'un seul coup, tu dis, mais qui est cette personne? Et c'est d'accepter le fait de, ok, vas-y chérie, moi pendant ce temps-là, je vais méditer sur le pourquoi, à quel moment, je n'ai pas trop compris, d'accord? Ou même Je de me dire, boucle le dos. je comprends pas, je sais pas où tu vas, mais tu sais quoi? Je vais Validé. y aller avec toi. Voilà, je sais pas ce que Ouais. ça va donner, mais je vais y aller avec toi histoire d'essayer de comprendre. Mhm. Ça, je l'ai tellement eu. Au début, je regardais mon mari, parce que ça a fait plus de 10 ans qu'on est ensemble, donc on se connaît un petit peu. Et je pensais le connaître par cœur. Et quand on est notre fille, je le regardais. Mais dans ma tête, c'était, mais c'est qui? Mmh. C'est qui cette personne? C'était vraiment, mais. Et là, je comprenais aussi pourquoi certaines personnes, des fois, ça pouvait plus marcher. Mais je me disais, qui est cette personne que je côtoie depuis 10 ans, hein, quand même? Je ne connais pas cette personne à côté de moi. Mais c'était OK parce qu'on communique beaucoup. Donc c'était, je te reconnais pas.
ça va passer, mais on se dit les choses, mais voilà, on se laisse le temps, comme c'est arrivé de très nombreuses fois, de se dire, là, on se supporte pas, ça va passer, chacun, on fait sa vie, et on se reverra un peu plus tard. Et oui, c'est ça, c'est de ne pas se reconnaître des fois, mais d'accepter de ne pas se reconnaître, de ne pas C'est en mettre quelque chose de dramatique derrière. c'est ça. Et c'est difficile, hein. C'est difficile Mm. pour beaucoup de gens, Faut ça, hein. avoir confiance, faut avoir confiance. Euh, c'est pas évident, c'est pas évident. Ouais, les relations, qu'elles soient, en fait, les relations, tout court. Donc là, je prenais moi le thème des grands-parents, enfin, de la fratrie ou de la famille tout autour du système, finalement. C'est une histoire de relation. Et c'est un sujet qui n'a pas de réponse, n'a pas de solution. Et les relations, ça prend du temps et de Mm. l'espace. Encore une fois, est-ce que nous l'avons? Il n'y a Ouais. pas tout. Une temporalité qui n'est pas la même pour l'un que pour l'autre. L'histoire de la personne qui avance plus vite que l'autre, ça marche en tant qu'ami. L'ami qui va évoluer très très vite, toi non, waouh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se compare pas un peu plus en tant qu'ami peut-être que, enfin, il y en a partout de la comparaison et ah, cette amie-là, elle avance beaucoup et moi, j'avance pas ou hop, cette fois, c'est moi qui avance et hop, je la vois qu'elle est un peu en arrière, on va dire. Et est-ce que je lui laisse la place de monter ou est-ce que moi, j'avance et on verra? Enfin, c'est partout. Dans toutes les relations, c'est vraiment pas simple. Il y a une temporalité qui diffère ouais, à chaque personne, quoi. Il y a pas de loi, il y a pas de protocole.